Je me suis réincarné en un tigre noir dans le zoo de Panziwa. Pourtant, je n'accepte jamais les 9 repas journaliers du gardien. Au contraire, je m'entraîne chaque jour. Je pratique diverses techniques de combat des bêtes. J'exécute les 30x techniques de saisie. Et je m'exerce aux 12 techniques de jambes de Shaolin. Ce sont des activités que je fais chaque jour sans faute. Car je sais qu'un événement approche. Un déluge de sang global se prépare. À ce moment-là, la faune et la flore vont connaître une croissance et une évolution débridée. Il y aura aussi l'apparition de puissants humains dotés de pouvoirs surnaturels. Bien que j'ai éveillé des pouvoirs dans ma vie antérieure. Cependant, mes pouvoirs étaient trop faibles. Après avoir survécu à peine pendant quelques années, j'ai quand même été tué d'un coup de patte par une puissante bête féroce. Et ce tigre noir, bien qu'il ait éveillé des pouvoirs dans sa vie antérieure, il avait une capacité innée de niveau SS, dévoration. Mais en raison de son obésité, cela lui a causé un manque total de puissance de combat. Il a été vaincu par un tigre blanc également réincarné. A tué et mangé le noyau de l'aptitude. Ce tigre a mangé le noyau de l'aptitude. A acquis les compétences innées du tigre noir. En dévorant constamment d'autres êtres vivants. Sa capacité innée a rapidement émergé. Il s'est déjà farci 3 empereurs bêtes à lui tout seul, et les a tous butés. Sa puissance est terriblement incroyable. À présent, il est réincarné dans ce tigre noir. Il est naturel de ne pas laisser la tragédie se reproduire. Maman, regarde vite. Il y a encore une autre hache à cerveau qui arrive. En dehors du verre trempé, la petite fille pointe avec excitation un tigre dans le parc. On voit à l'entrée du jardin des tigres. Un tigre de taille robuste s'avance lentement vers l'intérieur du parc. L'aura du roi tigre blanc se manifeste pleinement. Comme un roi des tigres, il impose le respect sans colère. Je sais que ce tigre blanc nouvellement arrivé est le réincarné qui a tué le tigre noir dans sa vie antérieure. Pas étonnant que le tigre noir ait été tué dans sa vie précédente. Rien que son aura naturelle peut écraser tous les tigres. Dans le parc des tigres, à part soi-même et ce tigre, il y a aussi 2 autres tigres enfermés. Ils ont perdu leur instinct sauvage à force d'être nourris. Ils passent leur journée à manger ou à dormir. Ainsi, ils sont devenus obèses. Après avoir ressenti l'aura féroce du tigre, les yeux des 2 tigres se sont remplis de peur. Ils n'osent pas du tout s'en prendre à ce nouvel arrivant. 2 inutiles. En regardant ces 2 tigres obèses et paresseux, je ressens du mépris dans mon cœur. Autrefois, je n'étais vraiment pas un adversaire pour ce tigre blanc. Mais maintenant, j'ai l'assurance absolue de pouvoir le balayer. Maintenant, tant que c'est la nuit de la pluie de sang, j'attends que le tigre blanc concentre son noyau de pouvoir. Je vais le tuer et le dévorer. Je pourrai ainsi acquérir les capacités innées de ce tigre blanc. Bien que je ne sache pas quel talent ce tigre blanc va éveiller. Mais d'après son aura, on peut supposer que son pouvoir éveillé ne sera pas trop faible. Le temps a filé jusqu'au jour de la mutation. Avec la tombée de la nuit, le zoo, bruyant pendant la journée, devient progressivement silencieux. Je jetai un coup d'œil au tigre qui s'était déjà endormi profondément. Une lueur froide traversa mes yeux. Ce soir, à minuit, la pluie de sang va tomber. Moment où commence l'ère de l'évolution mondiale. Et à cet instant, il ne reste qu'une demi-heure avant minuit. Pour ne prendre aucun risque, j'ai décidé de blesser gravement le tigre. Pour pouvoir facilement prendre le noyau cristallin de son corps en premier. En y pensant, je m'avançai vers lui avec un regard glacial, accompagné d'un cri perçant et désespéré. Après un moment, le tigre gisait à terre, à bout de souffle. Je lançai un regard froid aux 2 autres tigres. Les tigres rugissent sans oser s'avancer, sans y prêter attention. Ensuite, je veillais sur le corps du tigre blanc, attendant calmement l'aube. Alors que chaque seconde passait, un tonnerre assourdissant retentit soudain. Le ciel nocturne changea soudainement. Des nuages noirs et denses obscurcirent le ciel entier. Cela allait enfin commencer. À la vue de cette scène, une lueur brilla dans mes yeux de tigre. La seconde suivante, le tonnerre assourdissant éclata des nuages. Une pluie de sang tombait du ciel en gouttes énormes. Les 2 autres tigres se précipitèrent sous un grand arbre pour échapper à la pluie, tandis que j'entraînais le tigre blanc à bout de souffle vers une zone dégagée, accueillant le baptême de la pluie de sang sans aucune esquive. Cette pluie de sang sans précédent est la clé de l'évolution des êtres vivants du monde, et également la source d'énergie nécessaire à l'évolution. Recevoir directement le baptême énergétique de la pluie de sang. Cela rendra la première évolution encore plus parfaite. Dans la grande pluie, je ferme les yeux de tigre. Je laisse la pluie de sang laver tout mon corps. Peu à peu, je réalise que mon corps présente des anomalies. Une sensation de chaleur soudaine apparaît, se déplaçant sur tout mon corps. La sensation de chaleur devient de plus en plus forte. Enfin, elle est semblable à un feu brûlant. Je ne peux m'empêcher de pousser un long cri. Je sens que mes cellules internes subissent des mutations folles. Une forte sensation de déchirement corporel engloutit progressivement ma conscience. Alors que des mutations se produisent dans mon corps. Le tigre blanc à mes côtés tremble également de tout son corps. Il a l'air très douloureux. Les blessures qu'il avait subies à cause de mes griffes guérissent à une vitesse visible à l'œil nu, et cachées sous le grand arbre. Les 2 tigres ne se portent pas bien non plus.
Ils émettent de faibles rugissements agités et inquiets. Dans tout le zoo, on entend de temps en temps le rugissement d'un animal. Mais sous le tonnerre assourdissant, personne ne s'en rend compte. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La douleur dans mon corps a enfin disparu. À cet instant, ma taille est passée de 3 mètres à 5 mètres. Mes poils noirs sont devenus encore plus sombres. Leur texture est rugueuse et dure comme une épine. Mes griffes sont aussi dures que du fer. Elles scintillent d'un éclat glaçant incroyable. Je ressens la puissance formidable contenue en moi. Je ne peux m'empêcher de pousser un rugissement vers le ciel. En même temps, une vague de souvenirs, comme un éveil de mes lignées, émerge dans mon esprit. Dévoration. Capable de dévorer continuellement d'autres êtres. La capacité innée transformée en mon propre pouvoir. C'était bien la capacité de dévoration. Je suis en émoi. Que ce soit des bêtes féroces ou des humains. La force des capacités innées éveillées varie. Tout dépend de la qualité de son propre sang. Plus le sang est excellent, plus les pouvoirs qui s'éveillent sont puissants. Les pouvoirs humains et les capacités innées des bêtes féroces sont classés de bas en haut en 9 niveaux. Respectivement, classe E, classe D, classe C. Niveau B, niveau A, niveau S, niveau SS, niveau SSS. Sa capacité innée de dévoration appartient donc au niveau SS. L'objectif de revivre cette vie est naturellement de devenir le plus puissant des empereurs bêtes. Il est temps de te résoudre maintenant. Mon regard froid se tourne vers le tigre blanc à mes côtés. L'évolution initiale est déjà terminée. À ce moment, il doit déjà y avoir un noyau de pouvoir dans le corps du tigre. Tant que je dévore ce noyau, j'obtiendrai la capacité innée du tigre blanc. Après le baptême par la pluie de sang, les blessures sur le corps du tigre sont également guéries. Une aura propre aux bêtes féroces émane de lui. Et en ce moment, le tigre est encore un peu confus. Étant un être réincarné, il ne s'attendait clairement pas à échouer. En me voyant approcher, en ressentant l'intense intention meurtrière qui émanait de moi, il recula de quelques pas, un peu effrayé. Je rugis et activai directement ma capacité innée. Au moment suivant, une aura terrifiante émanait de mon corps. Mes griffes brillaient d'une éclatante lumière métallique. Le tigre blanc poussa un rugissement inquiet en voyant la scène. Ses yeux étaient remplis de peur. Mon regard était froid, sans la moindre pitié. J'agitai mes griffes et me jetai directement sur lui. Sous les cris terrifiants du tigre blanc, je déchirai impitoyablement son corps. J'extrayais de l'intérieur une noyau noir de la taille d'un œuf. Un sang écarlate coulait au sol. Instantanément, une forte odeur de sang imprégna le parc des tigres. Voyant le processus brutal par lequel je tuais le tigre, les 2 tigres restants tremblent de peur. Leurs yeux sont pleins de terreur. À cet instant, je regarde le cristal dans ma main. Dans mes yeux de tigre, il y a une chaleur intense. La prochaine seconde, je déglutis directement le cristal que j'avais dans la main. Instantanément, une force originelle puissante circule dans mon corps. Finalement, elle fusionne avec le cristal de capacité à l'intérieur de moi. À cet instant, je peux clairement sentir que ma puissance a de nouveau considérablement augmenté. Les générations futures classent les humains dotés de pouvoirs surnaturels et la puissance des bêtes féroces selon leur niveau. Ils divisent la force en 9 niveaux, du 1er au 9e. Au-delà du 9e niveau, il y a des niveaux encore plus puissants appelés niveaux royaux et impériaux. Ressentant la force qui bouillonne en moi, j'évalue ma propre puissance, qui a déjà atteint le niveau intermédiaire du 1er degré. Au fur et à mesure que le temps passe, le cristal de capacité du tigre blanc est enfin complètement absorbé. Dans le même temps, une vague d'informations envahit mon esprit. Enragé, peut renforcer instantanément la condition physique 10 fois. J'éprouve alors une grande joie dans mon cœur. Ce que ce tigre blanc réveille est en fait une capacité innée de type combat de niveau A. À cet instant, mon cœur est rempli d'ambition. Dans ma vie précédente, ce tigre blanc a gagné en renommée grâce à sa capacité de dévoration. Et dans cette vie, je vais le remplacer et devenir le nouveau suprême. La pluie de sang continue de tomber du ciel. Aujourd'hui, l'éveil est complet. Je peux justement profiter de la couverture de la forte pluie pour quitter le zoo. Après tout, cet endroit est le territoire des humains. Avant d'avoir atteint ma pleine croissance, je ne pourrai certainement pas résister aux attaques des armes à feu. En tant que bête féroce dotée de la capacité de dévoration, retourner dans les forêts pour chasser d'autres bêtes féroces est la voie royale. De plus, dans les forêts, en raison de l'infusion énergétique de la pluie de sang, certaines plantes ont également évolué, produisant toutes sortes de trésors naturels. Ces trésors naturels peuvent être consommés par les bêtes féroces comme par les humains. Tout le monde peut en tirer d'énormes avantages. La grande chaîne de montagnes de Dali, à l'extérieur de la banlieue de Jiangxi dans ma vie précédente. Un fruit d'énergie de foudre est apparu au début de l'évolution. Si je pouvais l'obtenir en premier, le dévorer me donnerait le contrôle de la foudre. En pensant cela, je me suis approché du ver trempé. En un instant, j'ai activé ma capacité de transformation. J'ai balancé ma griffe de tigre, aussi dure que l'acier. Elle a facilement coupé le ver trempé. Puis, suivant mes souvenirs, je me suis dirigé vers l'entrée du zoo. Soudain, je me suis arrêté.
Mon regard est instantanément devenu perçant. J'ai ressenti la présence d'une bête sauvage dans le zoo. Il semble qu'il y ait dans ce zoo. D'autres animaux ont également réussi à éveiller leurs capacités innées. Ils ont été promus au rang d'une bête sauvage de niveau 1. Après une hésitation, je me suis lentement approché de cette présence, tout en réprimant ma propre aura. Puisqu'une bête féroce s'est éveillée, cela signifie que l'autre a forcément éveillé ses capacités innées. Un noyau de pouvoir s'est formé dans son corps. Je ne laisserai naturellement pas passer une telle opportunité. Bientôt, je suivrai cette odeur. J'arriverai dans la zone des reptiles du zoo. Alors que des cris stridents me parviennent aux oreilles. Une lueur étrange passa dans mes yeux. On dirait que cette bête féroce est un serpent. Le long du verre trempé qui isole l'extérieur. Je vois l'apparence de cette bête féroce à l'intérieur. Je vois un python de 10 mètres de long et de taille énorme, émettant une lueur argentée douce, comme des écailles scintillantes. Pourtant, ce python argenté semble très souffrant en ce moment. Ouvrant sa grande bouche, il exhale une incroyable froidure. Là où le python argenté passe, une couche de cristaux de glace se forme. C'est en fait un énorme python ayant éveillé une capacité innée de type glace. Une lueur étrange brilla dans mes yeux. Ce python argenté venait manifestement d'achever son évolution. Il n'était pas encore complètement familiarisé avec ses capacités. C'était le meilleur moment pour agir. En pensant à cela, je n'hésitais pas une seconde. Je brandis immédiatement mes griffes pour briser le verre trempé devant moi. Le bruit soudain attira instantanément l'attention du python argenté. Il ressentit l'aura féroce qui émanait de moi. Le python argenté devint immédiatement sur ses gardes. Dans ses yeux reptiliens, une lueur meurtrière scintillait. Je n'hésitai pas et activa directement ma capacité de dévotion. Une puissance terrifiante envahit instantanément mon corps. Mon corps de tigre grandit instantanément et se précipita vers le python argenté. Tandis que le python argenté poussa un cri. Il balaya en ma direction avec sa vaste queue serpentine. Fort de mon expérience de combat contre des bêtes féroces dans ma vie antérieure, je parvins à éviter facilement l'attaque du python argenté. Les griffes acérées du tigre profitent de l'occasion pour frapper l'adversaire. Des griffes de tigre semblables à de l'or noir coulé. Elles laissent facilement une entaille sur le python argenté. Un sang écarlate jaillit instantanément. Le python argenté, douloureusement touché, pousse un cri déchirant. Il ouvre alors sa grande bouche ensanglantée. Un froid saisissant jaillit de sa bouche. Il se dirige droit vers moi. Voyant cela, je fais un saut agile. Je me dérobe habilement à l'attaque glaciale. La terrible froidure touche le sol. Elle forme instantanément une zone de gel. Le python argenté, réalisant qu'il a raté sa cible, s'apprête à rouvrir la bouche. Mais je ne lui laisse pas cette chance. En me rapprochant, j'agite mes griffes pour lui infliger une profonde entaille au ventre. J'ai presque arraché ses entrailles. Avoir subi une telle blessure. Le python argenté perdit instantanément sa capacité de combat. Le gigantesque corps de serpent roulait sans cesse sur le sol. Du sang écarlate coulait à flot sur le sol. Je ne montrerai naturellement aucune pitié. Profiter de sa faiblesse pour lui ôter la vie. Une nouvelle griffe transperça directement le crâne du python argenté. Après quelques convulsions, le python argenté ne bougea plus. Je pris une profonde inspiration. J'extrayais de son corps un noyau de pouvoir d'un blanc éclatant. Sans la moindre hésitation, je déglutis le noyau. En même temps, j'activai ma capacité de dévoration. En un instant, une force de dévoration inexplicable émergea de mon être. Elle enveloppa rapidement le noyau blanc éclatant. Instantanément, une froideur percutante parcourut tout mon corps. Comme si elle était en train de modifier ma structure corporelle. L'évolution entre les bêtes féroces dépend principalement aussi de la consommation de la chair et du sang d'autres puissantes bêtes féroces. Ou peut-être des trésors de la nature. Mais cette dévoration ne peut absorber que l'essence sanguine des bêtes féroces. Pour faire évoluer le corps, elle ne peut pas absorber les capacités innées de l'autre. À moins que les lignées des deux bêtes féroces ne soient parfaitement compatibles. Au moins, il faut qu'elles soient de la même espèce pour avoir une chance. Cependant, ma capacité de dévoration peut le faire. Absorber à 100% n'importe quelle capacité innée d'une bête féroce. Un instant plus tard, sur mes poils noirs, une couche de givre est soudainement apparue. Une lueur de joie est passée dans mes yeux. En même temps, une information a surgi dans mon esprit. Souffle de givre. Capacité innée de niveau. Peut cracher une puissance de glace. J'ouvris ma grande bouche avide avec impatience. Un souffle glacial terrifiant s'est immédiatement échappé. Tomba sur le corps du python argenté. En un instant, une couche de cristaux de glace se forma sur le corps du python argenté. J'étais extrêmement satisfait dans mon cœur. Bien que ce ne soit qu'une capacité innée de niveau B. Je ne fais pourtant aucun cas. D'avoir une capacité innée de plus signifie avoir un moyen supplémentaire de combattre. Et une fois que je continuerai à évoluer, la puissance de ce souffle glacé continuera également à augmenter. Ce qui constitue une méthode d'attaque à distance supplémentaire. Il est temps de quitter ce zoo. Je frappe de ma patte le corps du python argenté, écrasant les cristaux de glace. J'ouvre ma grande gueule pour commencer à dévorer la chair et le sang du gigantesque serpent. Bien que le python argenté vient juste de s'éveiller,
Sa chair et son sang contiennent encore une énergie considérable. Une fois rassasié, je sors du zoo en me pavanant. Je cours fièrement dans la rue. Mon but est d'aller vers la chaîne de montagnes de Dali pour s'emparer du fruit de l'éclair. Bien que la pluie de sang soit tombée, ouvrant la voie à l'évolution. Il y a également de nombreuses bêtes dans les montagnes de Dali. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas encore de conscience. Ils tuaient continuellement par instinct. Peut-être qu'ils ne prêtaient pas attention à des trésors comme le fruit de l'éclair. Le lendemain à l'aube, cette pluie de sang qui avait ravagé le monde entier s'est enfin arrêtée. À part l'odeur de sang qui flottait dans l'air. Et la pluie de sang qui n'avait pas encore imprégné le sol. Tout semblait exactement comme d'habitude. Cependant, le zoo de Panziwa a soudainement publié une annonce. Annonçant la fermeture de l'affichage du zoo. Déclarant au public qu'il devait procéder à des travaux de maintenance et de sécurité. En réalité, tous les employés du zoo étaient en train de chercher frénétiquement ce tigre noir. Pendant ce temps, Internet était en ébullition. De plus en plus de gens commençaient à discuter de cette étrange pluie de sang de la nuit dernière. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? La pluie d'hier était vraiment étrange. J'ai aussi eu ce sentiment. Lorsque je suis sorti tout à l'heure, j'ai senti une légère odeur de sang partout. Je pensais que mon sens de l'odorat avait un problème. Dès que je suis sorti ce matin, j'ai marché dans une flaque d'eau. Devinez quoi? C'était en fait une mare de sang. Mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement la pluie de sang. Même mon animal de compagnie a soudainement subi un énorme changement. À ce moment-là, un internaute a publié un post. Il y avait également une vidéo jointe. Des milliers d'internautes curieux ont ouvert la vidéo. Ils ont rapidement été surpris, voire effrayés, par les images. Dans la vidéo, il y avait un grand chien jaune chez cet internaute. Il semblait devenu fou et osait mordre des gens. Heureusement, il a finalement été abattu par la police arrivée sur les lieux. Mais cela a tout de même causé des blessés, environ 5 ou 6 personnes. Et il y avait beaucoup de situations similaires. Et elles sont toutes apparues du jour au lendemain. Les internautes discutaient avec une grande anxiété. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Certains ont aussi émis des hypothèses. Se pourrait-il que cela soit lié à la pluie de sang d'hier soir? À ce moment-là, après avoir traversé une journée et une nuit de marche, il est enfin arrivé dans la chaîne de montagnes de Dali, dans la banlieue de la ville de Jianghe. Parce que le fruit de foudre se trouve au fin fond des montagnes de Dali. C'est pour ça que je n'ai pas eu une seconde de répit, toujours en train de cavaler à fond. Ce foutu fruit de foudre, je compte bien me le choper, quoi qu'il en coûte. Selon les souvenirs de ma vie antérieure. Dans ma vie précédente, ce fruit de foudre, il me semble qu'il avait été englouti par un énorme grizzly. Et c'est comme ça qu'il a chopé la puissance du tonnerre. Au final, il est devenu une bête féroce surpuissante qui faisait la loi dans toute la ville de Jianghe. Les gens l'appelaient le grizzly du tonnerre. Ça montre bien à quel point ce fruit de foudre n'a rien d'ordinaire. Comparé aux autres trésors spirituels, c'est clair que tu peux pas te permettre de le laisser filer. Dans ma vie d'avant, ce grizzly a eu un sacré bol de tomber sur cette occasion en or. Mais cette fois, le fruit de foudre, c'est à moi qu'il revient et à personne d'autre. Dans l'esprit de Michine, les souvenirs liés à tout ça devenaient de plus en plus clairs. Mon cœur, lui aussi, commençait à s'emballer, l'impatience montant en flèche. Depuis le début de la pluie de sang, ça faisait déjà un jour et une nuit qui s'étaient écoulés. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce foutu fruit de foudre. Si ce fichu grizzly l'a déjà bouffé ou pas. Un trésor naturel aussi évident ne peut que se faire remarquer. Une fois révélé, il attira inévitablement l'attention. Les bêtes féroces des environs se foutaient joyeusement sur la gueule. Rien qu'à cette pensée, j'ai remis un coup d'accélérateur. En chemin, diverses bêtes sauvages se sont précipitées pour éviter le danger. De peur d'être pris dans la lutte, elles fuyaient, craignant d'être tuées par moi. Mais de nombreuses bêtes affichaient aussi de l'hostilité envers moi. Je dois dire que la pluie de sang leur a donné beaucoup de courage. Pendant ce temps, au cœur de la grande chaîne de montagnes de Dali, divers cris étouffés de bêtes résonnaient sans cesse. Certaines bêtes plus faibles fuyaient vers les bordures de la montagne. De nombreuses bêtes sauvages déjà éveillées annonçaient leur territoire respectif par leur rugissement. Et au milieu de ces nombreuses bêtes sauvages, faire pousser une branche avec des feuilles. Tous les arbres étranges sont d'argent. Au sommet des arbres se trouve un fruit entièrement d'argent. Un fruit parsemé de motifs fins semblables à des éclairs et scintillants. Toutes les bêtes féroces présentes fixaient intensément le fruit argenté. Bien que leur sagesse ne soit pas éveillée, leur instinct leur disait que si elles avalaient ce fruit, elles deviendraient beaucoup plus puissantes. Devenir les maîtres de cette forêt et faire ce qu'elles veulent. Ainsi, de plus en plus de bêtes sauvages grognaient, ou grattaient nerveusement leurs pattes avant, s'approchant petit à petit de ce fruit argenté. Et devant toutes les bêtes féroces, se trouvaient 3 bêtes féroces déjà éveillées. Elles avaient non seulement l'air plus massives, mais leur aura intimida aussi. Les autres bêtes ne osaient pas bouger. Juste devant l'arbre argenté se trouvait un sanglier noir entièrement couvert de poils durs et hérissés. Une paire de crocs jaunis porte encore des traces de sang. En face du sanglier se tenait un énorme loup argenté. Le loup mesurait 2 mètres et avait un regard sournois. Il fouillait nerveusement le sol forestier. De plus,
Des flammes s'échappaient de sa bouche. Rien qu'avec leur présence, le sanglier et le loup argenté impressionnaient la plupart des bêtes féroces. Mais à cet instant, ils dirigeaient tous leurs regards dans la même direction. Ils jetèrent un coup d'œil commun vers une immense ombre noire. On pouvait voir un ours géant d'une hauteur de 5 mètres. L'ours massif était assis comme un humain dans la forêt. Son regard féroce circulait sans cesse sur le sanglier et le loup argenté. Les trois bêtes les plus puissantes se regardaient avec hostilité, prêtes à s'affronter. Chacune désirait dévorer ce fruit argenté pour devenir le roi de la forêt. La grande bataille est imminente. Soudain, la lumière au-dessus du fruit argenté cligna. Elle attira instantanément l'attention des bêtes féroces présentes. On aurait dit qu'elle était prête à tomber de l'arbre, complètement mûre. La lumière environnante commença à scintiller sans relâche. En même temps, une odeur incroyablement séduisante se dégageait. Dans les yeux de l'ours géant, du sanglier et du loup blanc, une lueur de convoitise apparut instantanément. Une des bêtes féroces ne put résister plus longtemps. Elle poussa un grand cri et se précipita vers l'arbre argenté. Elle attaqua même sans distinction les bêtes qui se trouvaient sur son chemin. Les autres bêtes féroces, voyant cela, ne restèrent pas en arrière non plus. Pratiquement toutes se précipitèrent en même temps. À une dizaine de mètres de l'arbre argenté, un lapin musclé d'1 mètre de long, avec des yeux rouges vifs, se jeta dans la foule de bêtes féroces. Ses grandes et acérées canines, faire une arme qui ne connaît pas l'échec, s'est enfoncé violemment dans le corps des autres bêtes féroces. Un éclat de rouge sanglant a teinté le pelage blanc éclatant du grand lapin. Cela a encore stimulé sa férocité. Il a donné un coup de pied puissant et a sauté instantanément sur 4 ou 5 mètres, atterrissant brusquement sur un pangolin entièrement brun-gris, recouvert d'épaisses écailles. Avant que le pangolin puisse réagir, 2 longues dents blanches comme la neige s'étaient déjà enfoncées violemment dans son corps. Le pangolin a immédiatement poussé un cri de douleur. En même temps, les écailles volaient comme des flocons de neige, se dispersant dans toutes les directions. En l'espace de quelques minutes, les écailles dures du pangolin ont été déchirées par le grand lapin blanc. Son corps ensanglanté était couvert de blessures. Finalement, il n'a pas tenu plus de quelques secondes avant de s'effondrer bruyamment. Mais le grand lapin blanc, lui, continuait à foncer sans ralentir. Il continuait de cavaler à toute allure en direction de l'arbre argenté. Toutes les bêtes féroces sur lesquelles il posait son regard n'échappaient jamais à ses incisives acérées. De l'autre côté, le gigantesque loup argenté, avec ses mouvements agiles, esquivait sans faute les charges répétées du sanglier noir, avait traversé sans une égratignure les innombrables assauts du sanglier noir, transformant les alentours en véritables fournaises. Toute bête sauvage qui y pénètre est rapidement carbonisée. Au fil du temps, la plupart des bêtes féroces étaient déjà crevées, il en restait plus qu'une poignée. La majorité avait claqué en s'étripant entre elles. À part le grizzly noir, le sanglier sauvage et le loup argenté, il ne restait plus que 2 silhouettes en sang, couvertes de blessures. C'était ce grand lapin blanc, si féroce au début, qui, à cet instant, s'était lui aussi effondré sur le sol, à moins de 5 mètres de l'arbre argenté. Son corps était déjà imbibé de sang. C'est alors que l'ours noir géant changea soudain de direction. Il abandonna le sanglier et le grand loup. L'ourchhomme se leva entièrement en agitant ses énormes pattes avant. Il désigna 2 bêtes féroces non loin, accompagnées de 2 bruits sourds qui retentirent en même temps. Les 2 bêtes féroces tombèrent bruyamment au sol, après que plus aucune autre bête féroce n'intervint. Il ne restait que 3 des plus puissantes bêtes féroces sur le terrain. Le grand loup argenté réalisa que les choses prenaient une mauvaise tournure. Il grognait constamment vers le sanglier noir. Et alors qu'il chargeait vers l'ours géant, il profita de l'occasion pour apporter son aide. Le sanglier noir comprit immédiatement que le grand loup argenté cherchait à collaborer avec lui. Il baissa donc sa garde, se préparant à s'associer avec le grand loup argenté pour éliminer d'abord l'ours noir. Dans le prochain instant, 2 éclats froids traversèrent l'air. Les griffes acérées du grand loup argenté furent les premières à frapper l'épaule du grand ours noir. Mais l'ours géant avait une peau épaisse et résistante. Cette blessure était insignifiante pour lui. Voyant cela, le sanglier noir chargea avec force. Avec ses terrifiantes défenses, il infligea une blessure à l'ours géant. Il piqua directement vers la blessure de l'ours géant. Cependant, dans l'instant suivant, il fut violemment envoyé voler par l'ours géant. En même temps, l'ours noir grandit soudainement et dégagea une lumière dorée éblouissante. Ses bras et ses pattes se teintèrent d'une couleur dorée. Ensuite, l'ours noir lança plusieurs coups de patte vers le grand loup. En un instant, les os du loup argenté se brisèrent. Il n'avait plus aucune force de combat. Le sanglier noir ressentit immédiatement un désir de retraite. Je ne m'attendais pas à ce que l'ours noir soit si rapide. Avant même qu'il ne puisse réagir, sa gigantesque patte d'ours avait déjà transpercé son corps. Après avoir éliminé le loup argenté et le sanglier, le géant ours noir s'est soudainement mis à rugir vers le ciel. On aurait dit qu'il était le roi de la montagne. Puis, il a tourné son corps et s'est dirigé vers l'arbre argenté. Cependant, à ce moment-là, un rugissement assourdissant de tigre s'est fait entendre derrière lui. Il s'est retourné brusquement. Il vit un énorme tigre noir,
qui le fixait avec intensité. Le tigre noir dégageait également une incroyable aura. Et je vis que l'ours noir devant moi était également surpris. Est-ce que c'est le géant ours de foudre qui a avalé le fruit du tonnerre dans sa vie précédente? Il est vraiment puissant. Mais il n'est toujours pas mon adversaire. Je n'ai alors pas hésité une seconde et j'ai activé mon pouvoir de mise en furie. En même temps, j'utilise la puissance de la glace pour frapper droit au cœur du grizzly. Le grizzly a déjà peu de force restante à cause des combats successifs. Il ne tiendra pas longtemps avant d'être tué par moi. En posture de vainqueur, je pose mon pied sur le grizzly et regarde le fruit de la foudre. Je pousse un long cri vers le ciel. Le fruit de la foudre, il est à moi. Tout à coup, une aura royale s'en dégage. Elle fige tous les monstres désireux de s'approcher. Je ne fais pas attention à cette bande de vermisseaux. Je m'approche de l'arbre argenté dans une démarche de vainqueur. Après avoir examiné le fruit argenté, j'ouvre la bouche pour l'avaler. En un instant, une énergie sauvage envahit tout mon corps. L'énergie sauvage se déchaîne à l'intérieur. Comme une bête sauvage, elle ne désire que broyer ce corps. Mes yeux de tigre s'ouvrent grands et je serre les dents. Je m'adapte à l'impact que le fruit de la foudre provoque en moi. Peu à peu, tout son corps est recouvert de couches de lumière éclatante. Cette lumière électrique serpentiforme semble vivre en se déplaçant autour de lui. Son corps devient progressivement plus fort avec l'aide du fruit de l'énergie du tonnerre. Pendant ce temps, dans la salle de conférence de l'Empire, un jeune en uniforme militaire en tant que secrétaire, tenant un carnet, son expression est anxieuse. En face de lui se trouvent plusieurs hommes d'âge moyen en uniforme militaire. Ils sont assis droits et avec sérieux. Ils semblent attendre quelque chose. À ce moment-là, un vieil homme en costume de Zhongshan entre. L'officier en chef affiche un léger sourire. Il fait signe à l'ancien de s'asseoir. Une fois tout le monde assis, il regarde l'homme en costume de Zhongshan. Son expression redevient sérieuse. Professeur Xia, comment avance la recherche sur le projet qui vous a été confié? Parle-en un peu à tout le monde. D'accord, chef. L'homme s'appelle Xia Xinyu. C'est l'un des meilleurs experts en recherche biologique de Chine. Xia Xinyu ajuste ses lunettes. Après étude, il a été découvert que ce déluge de sang global a apporté au monde entier une énergie mystérieuse. C'est cette énergie qui a donné une puissance extraordinaire aux bêtes et aux animaux de compagnie. Nous avons temporairement nommé cette énergie mystérieuse apportée par la pluie de sang QI. Après que le QI ait été absorbé par les êtres vivants, il peut renforcer les capacités physiques et renforcer la chair et le sang. Le chef et plusieurs autres officiers militaires d'âge moyen échangèrent un regard. Ils se regardèrent tous avec perplexité. Ce sont des matérialistes convaincus. Ils ne croient naturellement pas à de telles choses fantomatiques. Le chef réfléchit un moment. Alors, peux-tu capter ce QI? Ou plutôt, sous quelle forme existe-t-il? Xia Xinyu secoua la tête avec un air de regret. Au cours de la recherche, nous avons découvert que le QI existe effectivement. Mais il est actuellement invisible et intangible. Si ce n'est que quelques sujets expérimentaux montrent des changements dus à l'influence du QI. Nous ne pourrions pas le découvrir si rapidement. De plus, les bêtes robustes absorbent l'énergie spirituelle bien mieux que les humains. Nous avons sélectionné quelques soldats ayant été touchés par le déluge de sang. En les comparant à des soldats normaux, nous avons constaté que leur force avait augmenté de 30%. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'un mouton ayant bénéficié de la pluie de sang est devenu non seulement brutal, mais il peut facilement briser les os d'un soldat. Lorsque Xia Xinyu disait cela, une lueur de peur passa dans ses yeux. C'est pourquoi je pense que l'énergie spirituelle affecte tous les êtres vivants, surtout en renforçant considérablement les bêtes. Si nous ne trouvons pas rapidement un moyen de contrôler la situation, l'avenir de l'humanité sera en danger. Soudain, un officier éclata de rire. Professeur Xia, si c'est vraiment comme vous le dites, ces bêtes mutées pourraient-elles vraiment être plus redoutables que les armes à feu? Oui, même si elles ont été renforcées par une énergie spirituelle. Mais après tout, c'est une bête. Devant les humains, elle n'a aucune chance de riposter. Plusieurs officiers pensent que Xia Xinyu dramatise la situation. Xia Xinyu le sait aussi. Il n'est pas possible de convaincre qui que ce soit simplement par des mots. Il a donc fait signe à un chercheur de diffuser les preuves sur place. Dans la vidéo, une petite équipe armée est en train de combattre un gigantesque python doré. Ce qui est choquant, c'est que le python doré ne craint pas les balles. Et après avoir mangé quelques personnes, il s'est éloigné tranquillement. La salle de réunion est instantanément tombée dans un silence total. Les officiers, voyant cette scène, ont tous affiché une expression d'horreur. Une pensée terrifiante est apparue dans leur esprit. Vous comprenez maintenant l'urgence de la situation, n'est-ce pas? Xia Xinyu avait une expression grave et parlait avec sérieux. Ces mots prononcés, tous les officiers ont adopté une expression sérieuse et sont restés silencieux. Cette anomalie dépasse complètement leur imagination. Cela a même dépassé leur capacité de contrôle. Des armes à puissance de destruction normale. Elles ne peuvent plus infliger de dégâts aux bêtes surnaturelles. Professeur Xia, il devrait encore y avoir une possibilité d'arrêter cette situation, non? À ce moment-là, l'officier qui avait ri en premier demanda avec précaution.
tout en s'excusant pour son impolitesse antérieure. Chiaxinu fit un geste de la main. Pour l'instant, nous n'avons pas de moyen d'arrêter l'évolution des bêtes. Parce que c'est un événement imprévisible et incontrôlable. Pour l'instant, il ne reste qu'à penser à comment renforcer les humains. Vous avez également consulté les données de recherche. Cette pluie de sang est une opportunité pour les bêtes. C'est aussi une opportunité pour l'humanité. Il s'agit de voir qui parviendra à devenir le plus puissant en premier. En entendant cela, tous les officiers eurent un éclair de compréhension. Professeur Chia, en vous entendant dire cela, vous avez probablement déjà pensé à une solution. Oui, la solution est très simple. Organiser des équipes pour aller chasser les bêtes évoluées dans la nature. Envoyer des professionnels pour extraire leur lignée. Afin de trouver rapidement un moyen d'augmenter la puissance humaine. Mais il faut faire attention à ce que les gens ordinaires ne peuvent pas directement ingérer leur chair et leur sang. Cela doit être traité. Sinon, des changements imprévus se produiront. Pendant ce temps, l'éclat de foudre qui m'entourait avait disparu. L'énergie du fruit de foudre avait été complètement absorbée par moi. Je fixais intensément une griffe de tigre avec une expression passionnée. La griffe de tigre scintillait avec des éclairs qui éclataient. Et elle semblait plus terrifiante que les éclairs ordinaires. C'est après avoir ingéré le fruit de foudre que j'ai acquis la toute nouvelle capacité de contrôle de la foudre. Alors que mes pensées s'agitaient, l'éclair attaché à la griffe de tigre jaillit soudainement, pénétrant directement un arbre épais aussi large que 3 personnes. J'en étais très satisfait. Puis, je posai mon regard sur le cadavre de l'énorme ours noir. Après avoir été immergé dans le déluge de sang, cet énorme ours noir a éveillé des capacités spéciales. Sa chair et son sang sont devenus extraordinaires. Il n'est plus un simple mortel. De plus, il possède encore des pouvoirs non dissipés, attendant d'être absorbés par lui. La puissance de l'ours géant de ton ancienne vie, le Thunder Bear, est stupéfiante. En plus de sa force dévastatrice du tonnerre, il possède également une défense extrêmement anormale, la transformation de diamant. Après avoir utilisé la transformation de diamant, son corps peut entrer dans un état d'invincibilité. Les attaques ordinaires ont du mal à percer sa défense. Maintenant, il suffit d'absorber le noyau de pouvoir de l'ours noir pour acquérir la capacité de transformation de diamant. Décidé à agir, je brandis la grande hache du tigre et je fouille sans relâche dans le cadavre de l'ours noir. Après avoir cherché longuement, je trouve, au niveau de son cœur, un noyau de pouvoir doré. Je n'hésite pas une seconde et l'engloutis. Tout à coup, une immense énergie circule dans mon corps. La sensation de bonheur me pousse à hurler vers le ciel. Après avoir digéré le fruit de l'énergie électrique, ma force a déjà atteint le pic du milieu du premier niveau. Maintenant que j'ai absorbé le noyau de pouvoir du gros ours noir, ma force a directement augmenté au stade final du premier niveau. Même ma condition physique a été améliorée plusieurs fois. À cet instant, ma taille a atteint 10 mètres. Dans toute cette forêt, je fais certainement partie des immenses créatures. Je me précipite pour utiliser la capacité récemment acquise, transformation de diamant. Instantanément, une couche dorée enveloppe tout mon corps. Mes griffes de tigre se transforment en griffes dorées, devenant incroyablement dures. Avec un simple mouvement de pensée, je tranche une énorme pierre à côté de moi. La pierre se brise instantanément en plusieurs morceaux. Une joie soudaine envahit mon cœur. Bien que la transformation de diamant soit seulement une capacité de niveau A, elle est pourtant très utile à ce stade. Avec un corps aussi dur que le diamant, même en rencontrant des bêtes féroces plus puissantes que soi, j'ai la force de me battre. Au moins, assez pour assurer ma survie. À ce moment-là, un bruit soudain se fit entendre dans le ciel. Mes yeux de tigre se rétrécirent instantanément, éveillant mes soupçons. Je regardai dans la direction d'où provenait le bruit. Je vis plusieurs hélicoptères apparaître au-dessus des montagnes. Et ils semblaient être à la recherche de quelque chose. En voyant cela, je me mis légèrement à l'aplomb. Mais en moi, de grandes vagues se soulevaient. En théorie, les humains ne devraient pas arriver si rapidement. Où est-ce que ma renaissance a modifié le cours des choses? Pendant que je méditais, les hélicoptères se stabilisèrent dans les airs. Puis, un par un, des soldats entièrement équipés commencèrent à descendre le long des cordes. Mon cœur se serra instantanément. Ne viendrions-ils pas pour moi? Bien que j'aie fui le zoo après avoir tué le tigre blanc. Mais cela ne devait pas provoquer un tel bruit. En ce moment, une équipe de soldats entièrement armés avance en formation de flèches. Derrière eux se trouvaient 2 chercheurs. Tout à l'heure, ils avaient vu une masse noire en mouvement dans la forêt. Mais une fois dans la forêt, ils n'ont rien trouvé. L'officier à la tête de l'équipe était toujours inquiet. Il jeta un coup d'œil aux 2 chercheurs. Après un moment d'hésitation, il s'approcha. « Professeur Lee, assistant Wang. Vous devriez partir d'abord. Ce n'est pas sur ici. » Le professeur Lee fit un geste de la main. « Nous ferons attention. De plus, il y a tant de gens pour nous protéger. Nous ne serons pas en danger. » Voyant que le dissuader ne servait à rien, l'officier à la tête de l'équipe se résigna donc et continua d'avancer. « Capitaine, j'ai une situation ici. » Soudain, la voix d'un coéquipier se fit entendre dans le communicateur.
L'officier fit rapidement un signe pour se déplacer vers la gauche. Bientôt, tout le monde remarqua un grand sanglier mesurant près de 2 mètres de haut et 4 mètres de long. Il courait en haletant, prêt à frapper la formation. « Ouvrez le feu !» L'officier pâlit et donna rapidement l'ordre. À cet instant, des coups de feu retentirent dans la forêt. Des douilles en cuivre tombaient une à une. Elles s'accumulaient presque sur le sol. Cependant, ce qui leur faisait peur, c'était que le sanglier, après avoir poussé un rugissement, grandissait encore. Et une épaisse armure de cuir jaune terre apparaissait sur lui. Une couche épaisse de cuir jaune terre. Il avançait sous les rafales de balles, visant une des petites équipes. Il chargea droit devant lui. Des cris perçants retentirent immédiatement. On vit 3 soldats être projetés dans les airs par le sanglier. Avant même de toucher le sol, il crachait une grande quantité de sang. « Tuzeul pour moi !» L'officier hurla en larmes, les yeux rouges. Il était en première ligne, menant la charge. Il jura de réduire cette créature en miettes. Les autres soldats redoublèrent d'efforts. Évacuer toute la haine et la colère causée par la mort de mes camarades. Cependant, le sanglier ignore ses balles. Il ajuste la direction de son attaque et relance son assaut. Non loin, je regarde cette scène avec une profonde réflexion. Ces garces-là ont vraiment la poisse. Si c'était d'autres bêtes féroces, ils auraient peut-être déjà réussi. Mais ils tombent justement sur un sanglier. La peau jaune terre du sanglier prouve qu'il a éveillé sa capacité défensive de terre. Bien que ce sanglier soit au premier stade, il peut déjà ignorer totalement la menace des balles grâce à sa défense exceptionnelle. Il est désormais capable d'ignorer complètement la menace des balles. Je secouai la tête, ne croyant pas en l'opération de capture de ce groupe. Et même si nous parvenions à tuer ce sanglier, cette bande de soldats subirait de lourdes pertes. Savoir s'ils pourraient survivre, même quitter les grandes montagnes serait un problème. Mais tout cela n'a plus rien à voir avec moi pour le moment. Je ne vais pas me montrer pour aider ces humains. Avant d'avoir une force absolue, je ne me montrerai même pas à la vue des humains. Dans ma vie précédente en tant qu'humain, j'avais naturellement dû trouver des moyens de survivre dans la gueule béante des bêtes féroces. Mais maintenant, renaissant en tant que tigre, avec l'expérience de ma vie précédente, je sais très bien ce qu'est le fait que les non-humains ont de mauvais desseins. Après tout, côtoyer les humains est une chose extrêmement dangereuse. Je ne veux pas mourir une fois de plus. L'officier militaire. La peau de ce sanglier est trop épaisse. Nos balles ne peuvent tout simplement pas traverser. Nous devons trouver un moyen de nous retirer. À ce moment-là, un soldat dans les bois cria près de l'officier. Cependant, l'officier, les yeux rouges, n'écoutait pas ses avertissements. Trouve un moyen de viser ses yeux. Les autres soldats, entendant cela, ne dirent plus rien. Ils serrèrent les dents et continuèrent à tirer sur le sanglier. Mais ce sanglier a la peau dure et épaisse. De plus, sa taille est énorme et il se déplace avec une rapidité incroyable. Il était presque impossible de viser son point faible, ses yeux. C'est à ce moment-là. Un soldat, apparemment incapable de supporter cette bête terrifiante. Il poussa un grand cri et se précipita soudainement vers le sanglier. Profitant du moment où le sanglier ouvrit sa gueule béante, il appuya fermement sur la gâchette, désireux de mourir avec lui. Pendant ce temps, je prévoyais de quitter cet endroit, puisque l'armée a braqué son attention sur la chaîne de montagnes de Dali, et que le fruit de l'Eyuan, le plus précieux ici, avait déjà été avalé par moi-même. Il n'était donc plus nécessaire de rester ici. Et qui sait quand je pourrais tomber sur une armée bien préparée. En pensant cela, je fais immédiatement demi-tour et me mets à courir. Mon objectif est une autre chaîne de montagnes. L'arbre esprit du ciel dans les grandes montagnes sauvages. L'arbre esprit du ciel est, parmi de nombreux trésors, un arbre précieux extrêmement célèbre. Dans ma vie précédente, de nombreuses forces se sont battues jusqu'au sang pour le conquérir. Cela est dû au fait que ces fruits ont des effets incroyablement puissants. Ils peuvent aider les bêtes féroces à accélérer leur évolution. Cela permet d'augmenter rapidement leur puissance. De plus, cela n'a aucun effet secondaire. En outre, il porte des fruits chaque année. On peut vraiment compter sur lui pour créer un grand nombre de bêtes féroces puissantes. Dans ma vie précédente, un roi des bêtes féroces, le lion de cristal violet, est devenu le maître des grandes montagnes sauvages parce qu'il contrôlait l'arbre esprit du ciel. C'est ainsi qu'il est devenu le souverain des grandes montagnes sauvages. Par la suite, il a même formé une puissante armée de bêtes féroces. Il est devenu le cauchemar de nombreux humains. Revivre cette vie. Je souhaite naturellement devenir un puissant souverain. Et cet arbre de l'esprit de Tianyan est la clé de la réalisation de mes ambitions futures. En pensant à cela, j'ai de nouveau accéléré. Dans ma vie précédente, l'arbre de l'esprit de Tianyan est né environ un mois après la mutation. J'ai maintenant complètement l'occasion de l'obtenir. Bâtard, je vais te tuer. De l'autre côté, l'officier militaire criait en envoyant les dernières balles. Tout dans le corps du sanglier. Ils ont lutté avec difficulté jusqu'à maintenant. Les plus de 30 camarades d'origine sont déjà morts en grand nombre. Les corps gisent éparpillés autour. Certains corps de camarades sont méconnaissables. Face à une perte si terrible, l'officier était presque fou. Mais la raison qui lui restait lui faisait comprendre
qu'il devait tuer le sanglier devant lui. Ce n'est qu'en survivant au combat qu'il y a de l'espoir de vivre. Heureusement, un camarade tout à l'heure a ouvert une brèche en se battant à mort dans la gueule du sanglier. Ils peuvent ainsi peu à peu épuiser la force de ce sanglier et finalement réussir à le tuer. L'officier militaire est mort, tous morts. Un soldat couvert de sang s'est approché de l'officier, le visage empreint de tristesse. Petit Kin, tous les 3 sont morts. Tous tués par cette bête. À ces mots, l'officier perdit toute son énergie. Il regarda avec stupeur les 5 rescapés, la voix rauque. Cette bête est-elle morte? Devant eux. Le sanglier était déjà tombé dans les bois, sans vie. Son corps était couvert de petits trous, surtout près de la bouche où la chair était presque en décomposition. L'officier militaire, il est mort. Le soldat serra fermement son fusil. Une haine intense le faisait presque perdre la raison. Il voulait réduire ce coupable en bouillie. C'est bien qu'il soit mort. L'officier soupira profondément. Faire un effort pour rester calme. Tout le monde, tenez encore un peu. D'abord, envoyons les frères au hélicoptère pour les ramener chez eux. D'accord. Les 5 soldats restants hochèrent silencieusement la tête. S'approchèrent de leurs camarades décédés. Ils les attachèrent et les envoyèrent à l'hélicoptère. Les 2 hélicoptères restants étaient chargés de transporter le sanglier. Dépêchez-vous tout le monde. Il semble qu'il se passe quelque chose devant. Si nous ne partons pas maintenant, il sera trop tard. Juste à ce moment-là, un pilote d'hélicoptère paniqué fit soudain demi-tour. L'officier leva les yeux en entendant le bruit. Soudain, ses pupilles se rétrécirent. Il vit une immense ombre noire surgir soudainement de l'horizon. Avant que les hélicoptères dans les airs ne réagissent. Plusieurs lames de vent suivirent et frappèrent directement l'hélicoptère. Les 3 hélicoptères se désintégrèrent en un instant. L'explosion emporta les débris des hélicoptères, s'éparpillant dans toutes les directions. Bête, crève. L'officier hurla de colère. Le fusil d'assaut que je tenais tirait sans relâche sur l'ombre. C'était un énorme oiseau volant. Après avoir détruit l'hélicoptère, il plongea. Ses griffes acérées attrapèrent directement l'officier et saisirent les 5 autres soldats. En s'élevant, il les écrasa en chair à pâté. 3 jours plus tard, j'avais totalement quitté Jiangheshi. J'étais arrivé dans une région montagneuse isolée. J'avais couru sans relâche pendant 3 jours. Je commençais enfin à ressentir une certaine fatigue. Cependant, alors que je me préparais à faire une pause, soudain, une rafale de tir résonna pas très loin. Je me levai instantanément. Mes yeux de tigre, aigus, scrutaient les environs avec méfiance. À l'écoute, je discernais l'endroit d'où provenait le tir. Il y avait encore une certaine distance jusqu'ici. Après mûre réflexion, je décidai d'aller voir de plus près. Peu après, je sortis de la montagne. J'arrivai sur une pente douce. En jetant un coup d'œil autour, ce que je vis était un petit village. À l'entrée de la ville, il y a 3 grands mots accrocheurs, ville des crocodiles. Au-dessus, il y a une statue de crocodile qui semble vivante. Mais à cet instant, la ville est devenue un véritable chaos. De nombreux énormes crocodiles y sèment la terreur. L'un des plus grands crocodiles parmi eux mesure en fait 10 mètres de long. Au milieu du groupe de crocodiles, une équipe armée humaine tire comme des fous pour résister à l'attaque des crocodiles. Cependant, à cet instant, cette équipe est presque à bout de nerfs. En voyant ce crocodile géant de 10 mètres, je me suis soudain rappelé certaines choses. Ce type est le boucher assoiffé de sang. La raison pour laquelle cette ville est nommée d'après les crocodiles, c'est parce que c'est un petit village d'élevage spécialisé dans l'élevage de crocodiles. Chaque jour, un grand nombre de crocodiles sont abattus et expédiés à travers le pays, ou alors devenir de la nourriture sur la table, ou se transformer en accessoires comme des chaussures en cuir ou des sacs. Ainsi, après que le village des crocodiles a profité de cela, ils ont continuellement élargi l'élevage. Mais ils ne s'attendaient pas à une pluie de sang, qui a apporté à ce petit village une catastrophe imminente. En raison de la pluie de sang qui est tombée soudainement, un grand nombre de crocodiles dans l'élevage ont évolué. Parmi eux, le plus fort était un crocodile nommé le boucher assoiffé de sang. Ce gars avait un excellent sang, et a éveillé ses pouvoirs après la pluie de sang. Il a acquis 2 capacités innées, la technique de sang et la technique de furie. La technique de sang ressemble à son pouvoir de dévoration. C'est juste qu'il utilise le sang dévoré pour l'aider à grandir. La technique de furie, quant à elle, crée un bouclier de colère autour de lui. Et pendant l'utilisation de ce pouvoir, plus il est en colère, plus sa défense est forte. Bien que les 2 ne soient que des capacités de classe A. Mais dans sa vie antérieure, le boucher assoiffé de sang a utilisé ces 2 capacités pour déployer une puissance équivalente à celle d'une bête féroce de rang royal. En résumé, c'est un gars extrêmement difficile et puissant. Dans sa vie antérieure, ce type, dans un accès de colère, a massacré plusieurs petites villes humaines consécutivement. Cela a plongé ces villes dans une terreur sanguinaire permanente. Cet acte lui a valu une réputation redoutable dans le monde humain. C'est ainsi que son titre a été créé. Je me tenais tranquillement sur la pente douce, regardant silencieusement le champ de bataille entre les humains et les bêtes féroces. À cet instant, le boucher assoiffé de sang dans la ville
Et le massacre par les autres crocodiles se poursuivait. L'équipe humaine armée avait presque épuisé ses munitions. Même les coups de feu devenaient de plus en plus rares. Et le nombre d'humains tués par les crocodiles ne cessait d'augmenter. Surtout autour du boucher assoiffé de sang. Les cadavres humains étaient presque empilés couche par couche. Tous ces cadavres étaient devenus secs et pâles, sans la moindre trace de sang. C'était une guerre sans aucun suspense. Pourtant, à ce moment-là, je pensais à autre chose. Ma capacité d'absorption est finalement comme avaler tout rond. Son principal effet est d'absorber les capacités des autres bêtes féroces à mon profit. Mais elles présentent tout de même des défauts. Si je pouvais combiner la technique de saignement du boucher assoiffé de sang, et en combinant ça avec son propre pouvoir de dévoration, il pourrait se produire des changements inattendus. En pensant à cela, je me dirigeais sans hésiter vers le village des crocodiles. Les jours de prospérité du village des crocodiles sont désormais révolus. Les portes des innombrables magasins le long des rues étaient grandes ouvertes. L'intérieur était en désordre complet. Les humains qui vivent ici sont en train de fuir en toute hâte. Sur la place au centre du village, les survivants échappés des mâchoires de la bête se rassemblent, les yeux emplis de terreur. À l'extérieur d'eux se trouve une équipe armée évacuant la foule. La place dégage une forte odeur de sang. Tout près, il y a une rougeur éclatante. Une myriade de crocodiles de toute taille rôdent autour de ce groupe. Des membres humains et de crocodiles sont éparpillés sur la rue. Beaucoup d'entre eux ont même été piétinés. Il est déjà difficile de distinguer s'il s'agit d'humains ou de crocodiles. À ce moment-là, quelqu'un a soudainement crié, tout en reculant dans un état de panique. Un membre armé à proximité ne se souciait plus de rien. A rapidement levé son arme et a tiré dans la direction du cri. Bien qu'il ait réussi à abattre le crocodile qui attaquait les survivants. Mais ses dents acérées, avant de mourir, ont quand même mordu à pleine dans le mollet d'une femme. « Maman, j'ai tellement peur. » Un enfant de 6 ou 7 ans pleure sans s'arrêter. Il se blottit désespérément dans les bras de sa mère. Des cris d'angoisse et d'impuissance s'élèvent sans cesse de la foule. Le désespoir et la peur se répandent dans la foule. Sous une pression extrême, certaines personnes s'effondrent directement. Après un cri déchirant, quelqu'un s'est précipité sans arme au milieu des crocodiles. Ses yeux trahissaient déjà sa détermination à mourir. Une bande de bêtes. Je vais en découdre avec vous. Après ces cris désespérés, il y eut un silence total. Quelques rescapés engloutis par le groupe de crocodiles n'avaient pas encore eu le temps de lutter. Ils ont été rapidement engloutis par des gueules béantes. Les survivants restants se sont repliés en désespoir, protégés par une dizaine de soldats armés qui restaient. Le bruit des tirs résonne sans interruption dans l'arène. Après une courte pause, ils reprennent de plus belle. On dirait qu'ils racontent la ténacité de l'humanité. Une dizaine d'hommes armés tirent frénétiquement sur le boucher assoiffé de sang. Ils comprennent tous que seule l'élimination de ce crocodile géant pourra résoudre le désastre d'aujourd'hui. Le boucher assoiffé de sang a la peau dure et épaisse. Les balles ordinaires ne peuvent rien contre son armure solide. Cependant, quelques balles, à des angles astucieux, ont touché son abdomen, faisant jaillir quelques gouttes de sang. Ressentant la douleur, le boucher assoiffé de sang pousse un rugissement furieux. En même temps, il active sa compétence innée, la rage furieuse. Instantanément, une épaisse armure sanguine se forme autour de lui. Aussitôt, toutes les balles sont arrêtées par l'armure sanguine. Capitaine. Ce type est trop dément. Nous ne pouvons absolument pas percer sa défense. Sinon, on se retire. Un membre de l'équipe a vidé son chargeur et a crié au leader. Si ça continue comme ça, nous allons finir par nous épuiser à mort. Il faut trouver un moyen de se débarrasser de cette bête. Trouve une solution. Que peux-tu faire? Sans attendre la réponse du capitaine. Un autre membre de l'équipe a crié presque en état de détresse. Après tout ce temps à tirer, cette bête est encore pleine de vie. Nos balles ne lui font aucun mal. S'il y avait une solution, nous ne serions pas arrivés à ce point. Que proposais-tu? Le capitaine, voyant ses hommes se battre désespérément, allait bientôt connaître des dissensions à cause de la pression énorme. Il a alors crié de toutes ses forces. Ça suffit. Tout le monde, au silence. Est-ce le moment de se disputer? Son regard était perçant et menaçant. Quand son regard s'est posé sur le groupe de survivants, une lueur de douceur est apparue. Mais elle a rapidement disparu. Économisez vos balles. Cette bête a la peau dure et épaisse. Les balles ont du mal à lui faire mal. Quand il ouvrira la gueule, envoyez-moi toutes les balles à l'intérieur. Les coups de feu éclatent à nouveau. L'officier militaire se retourne pour jeter un dernier regard sur cette foule sans défense. Juste en se retournant, une larme a glissé de son œil. Il a rapidement lancé une grenade. Au moment de l'explosion, il a poussé un grand cri. Il a sorti des grenades lacrymogènes et des grenades éclairs. Vite, retirons-nous. À ce moment-là, je suis resté à distance, observant dans l'ombre. Je n'ai pas agi à l'aveuglette. Le crocodile géant était dans un état de colère jalouse. La puissance de la technique de furie est immense. Il ne faut absolument pas l'affronter en ce moment. Sinon, ce ne sera que soi-même qui en pâtira. Quelques hommes armés sur la place ont le cœur lourd. Lors de la retraite,
ils ont profité du couvert de la grenade lacrymogène. En passant, ils ont pris quelques compatriotes pour se retirer ensemble. Les autres, voyant cela, se mirent à suivre en désordre les membres armés. L'officier militaire, en voyant cela, baissa un peu la tête, honteux, mais retourna rapidement pour secourir ceux qui étaient sans défense. Avec la couverture des grenades fumigènes, l'escouade armée évacua rapidement les derniers survivants. Lorsque la fumée se dissipa, il ne resta sur la place que des crocodiles errants, et les traces des humains avaient totalement disparu. Le boucher assoiffé de sang, en voyant cela, poussa un rugissement vers le ciel, mais n'avait nulle part où déverser sa colère. Sans attaques extérieures, sa fureur commençait aussi progressivement à perdre son effet. Finalement, elle se dissipa peu à peu. En y regardant de plus près, le boucher assoiffé de sang était couvert de blessures. Et, à chaque respiration, du sang s'échappait de son corps. Bien que sa fureur lui ait conféré une grande défense. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'une bête féroce de premier niveau. Elle ne peut pas entièrement résister aux armes à feu des humains. À cette vue, une lueur froide brilla dans mes yeux. J'ai rugi et je me suis précipité sans hésitation. C'est le meilleur moment pour frapper pendant qu'il est affaibli. Je me suis accroupi. Je tournai autour du boucher assoiffé de sang, couvert de blessures. Une intense aura meurtrière émanait de moi. Le boucher assoiffé de sang ressentit mon intention meurtrière. Il se coucha immédiatement au sol, immobile. Il était déjà gravement blessé. En particulier, son abdomen était criblé de balles. À ce moment-là, je devais cacher mon abdomen, pour ne pas exposer cette faiblesse. Malheureusement, j'avais déjà observé tout le déroulement du combat. Par conséquent, je me moquais de ses actions maladroites actuelles. Mais pour être prudent, je ne lançai pas immédiatement l'attaque. Au lieu de cela, je tournais continuellement autour de lui, cherchant le moment d'un coup mortel. Au fil du temps qui s'écoule lentement, le boucher assoiffé de sang semblait un peu agité. Il rugit et utilisa à nouveau sa technique de colère. Il se couvrit d'une épaisse armure sanguine, espérant ainsi trouver une petite chance de fuir. Cependant, comment ne pourrais-je pas deviner ses petites pensées? Je rugis. J'utilisai directement la transformation en furie et la technique du diamant pour fondre sur lui. Accompagné d'un immense fracas, le boucher assoiffé de sang fut immédiatement projeté à plusieurs mètres. Plusieurs griffures ensanglantèrent encore son armure. Il fut immédiatement envahi par une grande peur. Pour la première fois, il était en désavantage dans ce combat, tandis que je continuais à l'entourer sans cesse. Voyant que sa technique de colère n'avait pas beaucoup d'effet sur moi, il changea directement de stratégie de combat. Il poussait un rugissement et se jetait en avant. En même temps, il ouvrait sa gueule béante et attaquait ma patte avant. Voyant cela, j'ai poussé avec ma patte arrière et j'ai sauté directement dans les airs. En même temps, ma grande patte de tigre s'abattait directement sur son visage. Une forte sensation de vertige. Cela a immédiatement figé les mouvements du boucher assoiffé de sang. En atterrissant, j'ai exposé davantage la blessure à mon ventre. J'ai profité de ce moment pour me précipiter dehors. Mes griffes acérées se dirigeaient droit vers sa blessure au ventre. Le tout se déroulait avec un éclat glacial. L'abdomen du boucher sanguinaire fut instantanément ouvert et présenta plusieurs blessures hideuses. Et avec ces mouvements, on pouvait entrevoir des viscères encore plus profonds. Il a à nouveau poussé un cri furieux. On aurait dit qu'il essayait de se donner du courage. Mais sa voix était pleine de peur. Même sur le plan de l'aura, il avait déjà perdu de son impact. Bien que j'aie porté un coup décisif, je ne suis pas passé à l'attaque suivante. Mais je tournais continuellement autour du boucher assoiffé de sang. Car le boucher assoiffé de sang était incroyablement rusé. Bien que je lui ai infligé une blessure à l'abdomen tout à l'heure. Mais il se pourrait aussi que il ait voulu délibérément montrer une faiblesse pour me piéger. Pendant ce temps, le boucher assoiffé de sang gardait toujours la tête haute. Ses muscles étaient tendus, prêts à contre-attaquer à tout moment. Mais à cause de cela, le sang qui s'écoulait de son corps se faisait de plus en plus abondant. Partout où il passait, il laissait des traces de sang bien visibles. Réalisant que la situation devenait de plus en plus défavorable pour lui, le boucher assoiffé de sang rugissait sans relâche. Il a commencé à dévorer les humains éparpillés autour de lui, pour restaurer sa vitalité avec les cadavres de crocodiles. En voyant cela, je fus immédiatement pris de panique. Je n'osais plus retenir mes attaques. Je poussai un rugissement et me lançai violemment vers lui. À ce moment-là, mon attaque éclata comme un coup de tonnerre. Mes griffes acérées transpercèrent directement l'abdomen du boucher assoiffé de sang. Puis j'ouvris ma gueule béante. Je mordis fermement son cou. Le crocodile géant poussa un cri pitoyable. Puis il perdit lentement toute animation. Son corps énorme devint une flaque de chair morte. Il était étendu silencieusement sur la place du petit village. Les autres crocodiles, voyant cela, s'enfuirent en désordre. Il était enfin mort. Je brandis mes griffes de tigre et éventrai directement le crocodile géant. Je sortis un noyau d'énergie rouge. Sans hésiter, je l'avalai tout rond. L'énorme énergie me fit pousser un cri de joie. Je laissai échapper un rugissement de satisfaction. En même temps, j'utilisai ma capacité à dévorer pour digérer rapidement le noyau. Après un moment, j'obtins avec succès
Les deux capacités, art du sang et art de la colère. Une aura royale rayonnait de tout mon corps. Je jetai un coup d'œil au corps du crocodile géant. J'ouvris directement ma gueule béante et commençai à dévorer sa chair et son sang. Après m'être bien nourri, je quittai le village des crocodiles. Je poursuivis ma route en direction des grandes montagnes sauvages. Après un certain temps, une équipe armée revint à la charge. Chacun était armé de lance-roquettes, plein de confiance. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent sur la place du village, le spectacle qui s'offrit à eux les laissa stupéfaits. Pendant ce temps, j'étais arrivé dans une prairie sauvage. Juste au moment où je souhaitais m'arrêter pour me reposer, un léger bruit étrange parvint soudain de loin. Bien qu'il y ait une certaine distance, je voyais et entendais très bien maintenant, à des centaines de mètres à la ronde. Aucun mouvement, même le plus léger, ne m'échappait. Je m'approchai discrètement de la direction d'où venait le bruit. Dans mon champ de vision, un énorme loup gris courait à travers les bois. Ce loup géant était un peu plus faible que celui que j'avais rencontré auparavant. Mais il était très rapide. Mais la vitesse est très rapide. Devant le loup géant se trouvait un faisceau de lumière violet qui se déplaçait de gauche à droite. Je voulais échapper à la poursuite du géant loup. Mais ces mouvements étaient toujours anticipés par le géant loup. C'est pourquoi il n'avait jamais réussi à s'échapper. En voyant cela, une inquiétude me saisit. Était-ce un trésor extraordinaire? Poussé par ma curiosité, je m'approchai discrètement du géant loup. Bien que le géant loup ne soit qu'une bête féroce de premier niveau, ses membres semblaient glisser comme le vent. Il était plus rapide que la plupart des bêtes féroces de premier niveau. Bien que le groupe de lumière violet ne fût pas rapide, il était cependant très agile. C'est pourquoi il parvenait à esquiver plusieurs fois les attaques du géant loup. De plus, le groupe de lumière violet semblait vouloir jouer. Chaque fois que le géant loup prenait du retard, il ralentissait intentionnellement pour laisser l'autre le rattraper. Je compris alors. Ce n'était pas que le groupe de lumière violet ne pouvait pas s'échapper, mais qu'il se moquait délibérément du géant loup. Je trouvais cela très intéressant. Je veux de plus en plus comprendre la véritable nature de cette boule de lumière violette. S'il s'agit vraiment d'un trésor céleste, cela doit être d'une rareté inestimable. En m'approchant progressivement, j'ai enfin compris ce que ce faisceau violet était. C'était en fait un lynx violet. J'étais extrêmement surpris. Le géant loup, devenu une bête féroce, normalement, il devrait pouvoir facilement maîtriser ce lynx. Mais ce lynx semble tenir le géant loup dans le creux de sa main. Je perçois une étrange coïncidence. Puis, soudain, je me souviens de quelque chose. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il puisse tourner en rond le géant loup. Ce lynx violet doit être le célèbre chat magique de sa vie antérieure. Le chat magique était une bête féroce de rang royal dans sa vie antérieure. Et son origine est très mystérieuse. Même ses capacités de réveil sont inconnues. Mais s'il peut devenir une bête féroce de rang roi, alors son pouvoir éveillé est au moins de niveau S. Ensuite, j'ai pensé à autre chose. Des informations sur le chat magique en rapport avec M. Bien que ce gars soit une bête féroce de rang roi, on raconte cependant qu'il n'a aucune capacité de combat. Les capacités éveillées ne peuvent être utilisées que pour le soutien. Ainsi, face à des bêtes féroces de même niveau, il n'est tout simplement pas un adversaire. Cependant, il peut compenser cela de d'autres manières. Il peut fusionner avec d'autres bêtes féroces. En tant que bête féroce de rang roi de type soutien, le chat magique, après avoir fusionné avec d'autres bêtes féroces, peut considérablement augmenter la puissance de la bête fusionnée. Avec le soutien de la fusion du chat magique, il peut renverser la situation et combattre à un niveau supérieur. Affronter plusieurs ennemis n'est qu'un jeu d'enfant. Dans une vie antérieure, ce chat magique a été apprivoisé par un roi des bêtes, le phénix de cristal de glace. Le phénix de cristal est en effet le roi des bêtes féroces. Mais après avoir fusionné avec le chat magique, la puissance du phénix de cristal a de nouveau augmenté de manière significative. Il peut combattre simultanément deux puissants souverains des bêtes sans être en désavantage. Je ne pensais pas pouvoir rencontrer une légendaire bête féroce de ma vie antérieure. En pensant à cela, une idée m'est apparue. Si je parviens à apprivoiser ce chat magique, n'aurais-je pas un puissant allié à l'avenir? Dès que l'idée a surgi, elle est devenue incontrôlable. En y pensant, mon regard s'est posé sur ce grand loup. Un désir de tuer est apparu dans ses yeux de tigre. Ayant pris ma décision, je n'hésite plus. À ce moment-là, le grand loup a enfin réalisé qu'il avait été dupé par le petit chat devant lui. Il a aussitôt poussé un rugissement de rage. Le chat magique est devenu de plus en plus satisfait. De temps en temps, il a commencé à tourner autour du grand loup. Cependant, chaque fois que les griffes du grand loup s'apprêtaient à l'atteindre, elle parvenait à esquiver avec une grande agilité, puis réapparaissait tout près de son adversaire. Le grand loup bleu ne pouvait plus supporter cela. On pouvait voir son aura monter soudainement. Sa vitesse a brusquement augmenté. Ce changement inattendu a paniqué le chat magique violet. Elle se déplaçait frénétiquement pour éviter les attaques. Mais à cet instant, la vitesse du grand loup était vraiment trop rapide. Ses griffes scintillantes de froid étaient sur le point de frapper le chat magique. Soudain, une explosion de pouvoir glacial s'est dirigée vers le grand loup. Au moment où la glace a touché le grand loup,
Son corps était littéralement déchiré en deux. Je marchais lentement jusqu'à côté du cadavre du grand loup, prêt à en extraire le noyau cristallin, tandis que le chat magique avait les yeux grands ouverts, me regardant avec curiosité. Elle ne ressentait même pas la moindre peur. J'ai arrêté mon mouvement et j'ai regardé aussi. Je savais que ce type n'était pas idiot, mais il était convaincu d'avoir cette force. Donc, il n'avait pas peur. Bien que le chat magique n'ait pas de grande force de combat, sa capacité à se défendre surpassait celle de la plupart des bêtes sauvages. Et il n'avait aucune intention de tuer. J'ai fouillé un peu le cadavre du géant loup. J'ai extrait son noyau de pouvoir. Puis je me suis retourné et l'ai tendu au chat magique. Ce geste a immédiatement surpris le chat magique. Il s'est alors approché de moi, mettant une de ses pattes sur le noyau. Voyant que je n'avais pas l'intention de l'arrêter, il a joyeusement saisi le noyau et l'a avalé d'un coup. Après un moment, sur son corps, une lumière violette encore plus éclatante a éclaté. Son aura a commencé à monter lentement. Je ressens une légère surprise. Je ne pensais pas qu'il pouvait renforcer ses capacités juste en se basant sur le noyau cristallin. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose que toutes les bêtes féroces peuvent accomplir. Après avoir digéré le noyau cristallin, il se transforma à nouveau en un rayon de lumière violette. Il a commencé à tourbillonner librement à proximité. Puis, il a commencé à tourner autour de moi, à gauche et à droite. On dirait qu'il exprime sa gratitude intérieure. Finalement, il a même émis quelques cris très joyeux. À ce moment-là, je me suis senti joyeux. Mon intuition s'est avérée juste. Ce noyau cristallin a déjà fait en sorte que le chat magique développe une affinité à mon égard. 1 heure plus tard, je reprenais la route. Le corps du loup géant est devenu méconnaissable. La majeure partie de cette chair sanguinolente avait fini dans mon estomac. Et derrière moi, le chat magique se transforme en un faisceau de lumière violette qui me suit de près. Il volait dans tous les sens autour de moi, comme un vrai cinglé. Et l'instant d'après, il se posait peinard sur mon dos pour faire la sieste. Je n'ai pas interféré avec cela. Grâce au noyau de cristal de ce précédent loup géant, j'avais officiellement gagné les faveurs de ce fichu chat magique. À partir de là, il suffisait de lui balancer un noyau magique de temps en temps. Et petit à petit, j'allais réussir à le dompter. Une fois ma décision prise, j'ai de nouveau accéléré, en route vers les montagnes sauvages du grand désert. Au même moment, dans un labo quelque part dans la capitale impériale, Chiaxinu, en blouse de chercheur, se tenait devant une immense paroi de verre transparent. Dans son champ de vision se trouvait un soldat au physique massif et robuste. Professeur Chia. Faut-il lancer la deuxième phase de l'expérience? À ce moment-là, une femme grande et élancée demanda doucement une femme en blouse blanche. Chiaxinu détourna le regard du soldat et le posa sur la jeune femme. Ces derniers temps, pour traquer et abattre les bêtes féroces, nous avons déjà sacrifié un bon nombre de nos soldats. Alors après toutes ces galères et ces efforts acharnés, les résultats de nos recherches n'en sont que plus précieux. Le visage de la jeune femme s'assombrit, empreint de gravité. Le professeur Chia. Nous savons tous cela. Elle comprenait bien que pour lutter contre ces bêtes féroces surgit des mutations. Chiaxinu et l'armée qui collaborent à leur recherche ont tous payé un lourd tribut. Au début, le premier sujet d'expérimentation était le fils du professeur Chia. Mais il est mort immédiatement après avoir subi une expérience. Chiaxinu a continué les expériences en réprimant sa douleur. Et en utilisant le corps de son propre fils. Il a renforcé le médicament davantage. Il a développé un stimulant plus adapté à la consommation humaine. Commençons l'opération. Après un long moment, Chiaxinu hocha enfin la tête. À ces mots, tous ceux qui l'entouraient, les chercheurs se mirent tous à agir. À ce moment-là, dans un institut de recherche de la capitale impériale, les chercheurs ont remis un flacon de liquide rouge. Il l'a remis à un soldat. Shueng. Une fois le médicament ingéré, tu risques de mourir. Donc, avant l'expérience, je veux te poser la question encore une fois. Es-tu prêt à devenir le sujet de cette expérience? Je le suis. L'expression de Shueng était résolue. La raison pour laquelle il a demandé à devenir sujet de la potion améliorante. Et qu'il avait participé à une opération de chasse aux bêtes féroces. Et il avait vu de ses propres yeux son camarade mourir dans la gueule d'une bête féroce. Bien qu'il ait eu de la chance de survivre, il avait aussi perdu une jambe. Les chercheurs hochèrent la tête. Ils ont remis le médicament améliorant à Shueng. De l'autre côté du mur de verre, Chiaxinu avait une expression grave. Si cela échoue encore cette fois, leur expérience risque d'être arrêtée. Début de l'expérience. Au signal des chercheurs, Shueng a avalé sans hésitation le médicament améliorant. Puis la personne resta là, immobile. Chiaxinu et les autres regardaient avec gravité à travers le mur de verre. Rapidement, le sérum renforçant commença à agir. Le corps de Shueng devint rouge à cause de l'effet du médicament. Juste après, Shueng poussa un cri perçant de douleur. Et il se mit à gratter sa peau avec force. On aurait dit que quelque chose était sur le point de sortir de son corps. Peu après, sur son corps, apparurent de nombreuses éraflures sanglantes. De l'autre côté du mur de verre, Chiaxinu fronça les sourcils. À l'intérieur, son anxiété grandissait.
À ce moment-là, un bruit étrange provenant du corps de Shueng se fit entendre. C'était comme le son d'un os qui se brisait. Les visages de tous changèrent. Leur expression devint encore plus grave. Puis, ils virent des gerbes de flammes envahir tout le corps de Shueng. Cela le transforma instantanément en une autre personne. Le professeur a réussi. L'assistant à côté était visiblement excité. En voyant cette scène, Xiaxinu était rempli de joie. C'est un succès. Il regardait Eng avec une excitation immense. Après un moment d'hésitation, il s'approcha du microphone. Il demanda à Shueng dans le laboratoire. « Comment te sens-tu maintenant? Et qu'en est-il de ce son que nous avons entendu tout à l'heure? » « Professeur. Je me sens très bien maintenant. » Shueng était debout sur place, débordant d'excitation. L'agent de renforcement a non seulement modifié mes gènes, mais a aussi réparé mon corps défectueux. Les regards de Xiaxinu et des autres se déplacèrent légèrement. Ils réalisèrent alors que la jambe gauche de Shueng, perdue depuis longtemps, était réapparue à ce moment. Très bien, très bien. C'est vraiment génial. Xiaxinu, enfin soulagé, s'empressa de demander. Alors, peux-tu contrôler les flammes qui brûlent sur tout ton corps? Shueng hocha légèrement la tête. Les flammes de son corps disparurent instantanément à l'intérieur. Il fit quelques pas. Serrant le poing, il frappa brusquement en avant. Les flammes explosèrent instantanément. Des étincelles jaillirent en picotant. J'ai frappé un flacon en verre devant moi. Au moment de toucher la flamme, le flacon en verre s'est transformé en liquide. En voyant cette scène, Xiaxinu ne pouvait presque plus contenir son excitation intérieure. Il applaudissait sans cesse, acclamant la réussite. Les autres chercheurs étaient également ravis. Après un moment, Shueng se remit à son état normal. Il s'est habillé et est sorti. Ses yeux brillaient à nouveau de confiance. Il s'inclina solennellement devant Xiaxinu. « Merci, professeur Xia, pour votre soutien. Dorénavant, je lutterai à mort contre les bêtes féroces. » De l'autre côté, après une journée de voyage, j'ai enfin atteint le pied des grandes montagnes sauvages. À peine arrivé, j'ai ressenti clairement. La forêt était imprégnée des souffles des différentes bêtes féroces. Les chats magiques ici poussaient des cris empreints d'inquiétude. Il semblait un peu effrayé à l'idée d'entrer dans les grandes montagnes sauvages. Je lui ai grogné un peu. Cela signifie en gros, rassurez-vous, tant que je suis là, il n'y aura pas d'accident. Après une courte pause, je me suis directement enfoncé dans les montagnes, en direction de l'endroit où se trouvait l'arbre aux fruits célestes. Cependant, je n'avais pas fait beaucoup de chemin. Un énorme crapaud verruqueux bloquait le passage droit devant. Et dès qu'il m'a vu, il m'a craché une flèche d'eau en pleine face. On dirait qu'elle ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. J'ai laissé échapper un grognement froid. Je lui ai éclaté sa flèche d'eau d'un seul coup de paume. Ensuite, j'ai foncé en avant et de ma patte, je l'ai écrasé en morceaux. Après avoir réglé son compte au crapaud, j'ai continué à m'enfoncer plus profondément dans les montagnes. Peu de temps après, c'est une autre bestiole, un kun-kun, qui a débarqué. Sortant des broussailles, il s'est interposé devant moi. Liu a légèrement plissé les yeux, ne sachant d'où venait son courage. À peine apparu, le kun-kun a poussé un cri strident à te vriller les tympans, et s'est rué sur moi en battant furieusement des ailes. J'étais complètement paralysé, immobile sur place. Le kun-kun, regonflé à bloc, en a tiré un max de confiance. À environ 3 mètres de moi, j'ai soudain fait un bond. D'un coup de griffe, il a foncé droit vers ma belle gueule de tigre. Dans la situation actuelle, j'ai balancé une de mes griffes avec légèreté. Le kun-kun s'est fait déchiqueter en deux en une fraction de seconde. Après avoir convulsé quelques instants au sol, il ne fit plus aucun bruit. Avec des gestes habiles, a extrait le noyau de kun-kun. Je l'ai balancé direct à l'arrière, pour le filer au chat magique. Le chat magique a poussé un petit cri de joie, tout compte. Tout ravi, il a attrapé le noyau magique et l'a gobé d'un coup. En voyant un petit châssis glouton, j'ai poussé un grognement. En gros, ça voulait dire, suivre le boss, c'est que du bonheur. Il y a des avantages à être avec toi. La chatte magique de Liu Qian a poussé un cri de plaisir en entendant cela. Il semblait dire merci au grand frère pour le noyau cristallin. Ensuite, il a tendu sa tête pour se frotter intimement contre moi. Cela exprimait sa joie et sa gratitude intérieure. J'étais immédiatement ravi dans mon cœur. Mon regard posé sur le chat magique devenait de plus en plus doux. Je savais que ce petit chat était en train de devenir de plus en plus dépendant de moi. Le moment où je réussirai à le dompter n'est plus très loin, c'est qu'une question de temps. Ensuite, j'ai repris la route avec le chat magique à mes côtés, continuant à m'enfoncer toujours plus profondément dans les montagnes sauvages du grand désert. Plus je m'enfonçais dans les profondeurs des montagnes du grand désert, les bêtes féroces que nous rencontrions devenaient de plus en plus puissantes. De temps en temps, nous pouvions rencontrer des bêtes féroces de niveau intermédiaire. Peu après, le chat magique s'est arrêté net. Il a poussé quelques miaulements d'alerte, sur le qui-vive, méfiant au possible. J'ai aussitôt stoppé net et balayé les environs du regard. La seconde suivante, un gigantesque loup au corps massif apparut. Vint se glisser dans mon champ de vision. Je lançai un regard perçant en direction du gigantesque loup. Le loup géant recula aussitôt,
par pur réflexe. Dans ses yeux brillait une lueur de terreur. Mais aussitôt, de plus en plus de loups sauvages surgirent tout autour. Et chacun montre les dents. Une hostilité écrasante se dégageait de chacun d'eux, emplissant l'air tout entier. Une haine farouche s'exhalait d'eux, se répandant peu à peu tout autour. Et leurs capacités évoluées se ressemblaient tout à peu près. Ils maîtrisaient le pouvoir de cracher des flammes. L'un des loups géants, un peu agité. L'un des loups géants semblait nerveux, incapable de rester en place. Les autres loups géants, eux, s'avançaient lentement vers moi, resserrant l'étau. Mon expression était d'une calme incroyable. Je grondais aussitôt d'une voix grave, les sommant de déguerpir sur le champ. Cependant, cette meute de géants loups ne prêtait aucune attention. À ce moment-là, au sein de la meute de loups, un loup alpha, long de plus de 3 mètres, fit alors son apparition. Il leva la tête et poussa un cri perçant. L'ensemble de la meute se jeta rapidement sur moi. Une bande de malheureux inconscients. Je renflai un bruit désapprobateur, sans la moindre peur. Balançai les énormes griffes du tigre. Je frappai directement le loup le plus en avant et l'envoyai voler. À ce moment-là, le chat magique poussa un cri de colère. Une lumière violette pénétra dans mon corps. À cet instant, je ressentis une montée rapide de pouvoir. J'avais atteint directement le niveau d'une bête féroce de 2e ordre. Mon cœur était rempli d'excitation. C'était bien le soutien d'une bête royale. Avec l'aide du chat magique. J'étais enivré de joie. Je poussai un rugissement et me jetai directement dans la meute de loups. Face à une force absolue. Ces meutes de loups n'ont aucune chance. D'un simple coup de patte. Un énorme loup de rang inférieur a été réduit en miettes. Même le roi des loups n'a pas résisté à 2 coups. En un instant, toute la meute a été décimée. Partout autour de moi, des cadavres de loups gisaient. Pendant ce temps, j'ai fait une découverte bien plus importante. Ce chat magique peut non seulement augmenter mes pouvoirs, mais aussi me fournir un bouclier de défense. Après que le chat magique a annulé son état fusionnel avec moi, j'ai doucement frotté ma tête contre lui. Petit gars, tu es vraiment exceptionnel. Je t'aime vraiment beaucoup. Après avoir éliminé tous les géants loups, j'ai commencé à nettoyer le champ de bataille. J'ai partagé une partie des noyaux de pouvoir avec le chat magique, tandis que j'ai avalé celui du roi des loups. Avec la manifestation de mes capacités d'absorption, j'ai rapidement assimilé les capacités contenues dans le cristal. J'ai acquis une nouvelle capacité de niveau B, contrôle des flammes. Je peux contrôler à volonté l'ampleur et la puissance des flammes. Je peux cracher des flammes pour incinérer tout. J'ai fait une brève compréhension de l'effet de cette capacité. Je ne m'y suis donc plus attardé. Après une courte pause, j'ai continué à m'enfoncer dans les grandes montagnes avec le chat magique. En chemin, j'ai rencontré de nombreuses bêtes féroces. Parmi elles, il y avait même des créatures qui me posaient problème. Mais avec l'aide du chat magique, ces bêtes féroces ont presque toutes fait demi-tour. Après un certain temps, nous avons enfin atteint le profond des montagnes. Je me suis arrêté pour observer les environs. En levant les yeux, je vis au sommet d'une montagne une lueur dorée. Un arbre à fruits dorés se tenait fier. Et à côté de l'arbre se tenait une énorme créature recouverte de cristaux violets. La tête de la bête féroce est celle d'un lion au visage particulièrement horrible. Au-dessus de la tête du lion se trouve une corne en spirale rougeoyante. Dans ses yeux rouge sang, se trouvent des pupilles animales scintillant d'une étrange lumière violette. Ce type est-il le roi des lions au cristal violet? En voyant l'apparence de cette immense bête féroce, je ne peux m'empêcher de m'exclamer. Ce roi des lions en cristal violet est tout simplement un roi né. Dès sa naissance, il impose aux autres bêtes féroces une pression autoritaire. Nous n'y allons pas? À ce moment-là, le chat magique pousse un léger miaulement. Je comprends rapidement ce que cela signifie. Je secoue la tête et réponds aussi par un rugissement. Pas urgent. Nous devons d'abord comprendre la force du roi lion en améthyste. Il n'est pas trop tard pour agir ensuite. Si nous y allons de manière précipitée, sans parler de s'emparer de l'arbre à fruits célestes, même nos vies risquent d'être en danger. Le chat magique ne parlait plus. Après un moment de silence, il a soudainement poussé quelques cris. Devrais-je aller y jeter un œil? Je suis déjà petit. Et je suis rapide. Tant que je ne fais pas de bruit énorme. Le roi lion en améthyste ne pourra certainement pas me détecter. En entendant cela, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir. Nous sommes encore assez loin du sommet de la montagne. Cet endroit peut sentir la présence du roi lion en améthyste, mais ne peut pas percevoir sa véritable force. En y pensant, je regardais le chat magique qui était impatient d'agir. Ensuite, je hochai la tête et rugis doucement 2 fois. Vas-y. Fais attention à toi. Fais attention de ne pas te faire repérer. Une fois que tu connais la force précise du roi lion en améthyste, reviens immédiatement. Le chat magique a poussé un cri joyeux. En un instant, il s'est transformé en une boule de lumière violette et a volé dehors. Après un moment, il est revenu à nouveau. Il réprimait son cri avec impatience. Il avait déjà compris. La puissance du roi lion en cristal violet a déjà atteint le stade final du premier niveau. Il n'est pas beaucoup plus faible que toi. Mon expression est devenue sérieuse. Ce roi lion en cristal violet est en effet exceptionnel. Mais il doit aussi avoir consommé un certain trésor rare pour avoir une telle puissance.
me voyant silencieux. Le chat magique regardait tour à tour l'arbre des fruits de Tianian et moi. Il criait avec un peu d'excitation. Quand pouvons-nous commencer à agir? J'ai grogné 2 fois. Attendez. Ne soyez pas imprudent pour l'instant. Puis je plissai légèrement les yeux. Je fixai intensément l'arbre des fruits de Tianian au sommet de la montagne. J'ai découvert que les fruits de l'arbre des fruits de Tianian n'étaient pas encore complètement mûrs. Mon cœur se serra immédiatement. J'ai compris la raison. Pas étonnant que le roi lion en cristal violet ne soit pas pressé. Juste en train de se reposer tranquillement sous le pommier Tianian. Je ne suis plus pressé non plus. J'ai décidé d'attendre patiemment en bas de la montagne. Les monts du grand désert aujourd'hui. À part le roi lion en améthyste et moi-même. Il doit certainement y avoir beaucoup de bêtes sauvages inconnues. Apparaître à ce moment-là serait fatal. En effet, peu après. Dans le ciel, un aigle doré mesurant 10 mètres de long. L'aigle doré tournait en rond. Il poussait de temps en temps quelques cris d'avertissement. L'aigle doré, après son évolution, ressemblait à un chasseur. Dès que sa taille gigantesque est apparue, elle a immédiatement provoqué une grande intimidation. Et à ce moment-là, à part l'aigle doré, de nombreuses bêtes féroces se dirigeaient également vers le sommet de la montagne. À ce moment-là, dans un laboratoire de la capitale impériale, les chercheurs ont remis un tube de médicament rouge à un soldat. Shueng, si tu ingères ce médicament, tu risques fort de mourir. Alors avant l'expérience, je veux te demander à nouveau, es-tu prêt à devenir le sujet de cette expérience? Je le suis. L'expression de Shueng était d'une détermination inébranlable. La raison pour laquelle il a demandé à devenir le sujet du médicament renforcé est qu'il avait participé à une opération de chasse aux bêtes féroces. Et il a vu de ses propres yeux son camarade mourir dans la bouche de la bête féroce. Bien qu'il ait eu la chance de survivre, il a également perdu une jambe à cause de cela. Les chercheurs hochèrent la tête. Ils remirent le médicament renforcé à Shueng. De l'autre côté du mur en verre, Xiaxinu avait l'air préoccupé. Si cela échoue encore cette fois, leur expérience risque d'être arrêtée. L'expérience commence. Au signal des chercheurs, Shueng avala sans hésitation le médicament renforcé. Puis, il resta immobile sur place. Xiaxinu et les autres regardaient avec anxiété à travers le mur en verre. Rapidement, le médicament renforcé commença à agir. Le corps de Shueng est devenu rouge sous l'effet du médicament. Juste après, Shueng a poussé un cri perçant. Et il a commencé à se gratter vigoureusement la peau. On aurait dit que quelque chose allait percer son corps. Peu après, son corps s'est couvert de nombreuses éraflures sanguinolentes. Derrière la vitre, Xiaxinu fronçait les sourcils. Son cœur était encore plus tendu. À ce moment-là, un bruit étrange provenait du corps de Shueng. On aurait dit le son d'un os qui se casse. Les visages de tous ont changé. Leur expression est devenue encore plus grave. Ensuite, ils ont vu des flammes couvrir le corps de Shueng. Ce qui l'a instantanément transformé. Le professeur a réussi. L'assistant, à côté, avait l'air très excité. En voyant cela, Xiaxinu était extrêmement heureux. Ça a réussi. Il regardait Go avec une immense excitation. Après une brève hésitation, il s'est approché du micro. Et il a demandé à Shueng dans le laboratoire. Comment te sens-tu maintenant? Et qu'est-ce que c'était que ce bruit tout à l'heure? Professeur. Je me sens très bien maintenant. Shueng se tenait sur place, très excité. Le médicament renforçant n'a pas seulement modifié mes gènes. Il a également réparé mon corps défectueux. Chang Xinu et les autres abaissèrent légèrement les yeux en entendant cela. Ils réalisèrent alors que la jambe gauche de Shueng, qui avait déjà disparu, était réapparue. À ce moment-là, elle était de nouveau présente. Très bien, très bien. C'est vraiment génial. Xiaxinu, soulagé, demanda rapidement. Alors, peux-tu contrôler les flammes qui brûlent sur tout ton corps? Shueng hocha légèrement la tête. Les flammes sur son corps disparurent instantanément dans son intérieur. Il fit quelques pas. Il serra le poing et frappa brusquement en avant. Les flammes éclatèrent instantanément. Des étincelles jaillirent. Elles frappèrent un verre devant lui. Au moment du contact avec les flammes, le verre se transforma en liquide. En voyant cette scène, Xiaxinu ne pouvait presque pas contenir son excitation intérieure. Il applaudissait à plusieurs reprises en s'écriant. Les autres chercheurs étaient également ravis. Après un moment, Shueng se calma. Il sortit après s'être habillé. Ses yeux retrouvaient une lueur de confiance. Il s'inclina gravement devant Xiaxinu. Merci, professeur Xia, pour votre aide. À partir de maintenant, je lutterai sans relâche contre les bêtes féroces. De l'autre côté, après une journée de voyage, j'arrivai enfin au pied des grandes montagnes sauvages. Dès mon arrivée ici, je ressentis clairement. L'air dans les montagnes était rempli de l'odeur de diverses bêtes féroces. À ce moment-là, le chat magique poussa un cri inquiet. On dirait qu'il avait peur d'entrer dans les grandes montagnes sauvages. Je lui grognai doucement. Ce qui voulait dire: rassure-toi, je suis là, tout ira bien. Après une brève pause, je pénétrai directement dans la montagne. Je me dirigeai vers l'emplacement de l'arbre de fruits Tianian. Cependant, je n'avais pas encore fait quelques pas. Une énorme grenouille se tenait devant moi. Et dès qu'elle m'a vu,
Elle a tiré une flèche d'eau vers moi. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai lâché un petit grognement. Ma main a brisé la flèche d'eau qui arrivait vers moi. Puis, je me suis précipité en avant et d'un coup de patte, je l'ai réduite en miettes. Après avoir éliminé la grenouille, j'ai continué ma marche vers les profondeurs des montagnes. Peu après, un grand Kun-Kun est apparu, sortant des buissons pour se dresser devant moi. Mes yeux de tigre se sont légèrement plissés, me demandant d'où lui venait autant de courage. À peine avait-il montré le bout de son nez qu'il a poussé un cri perçant. Ensuite, il a battu des ailes et s'est précipité vers moi. J'étais comme pétrifié, figé sur place. Cela a également renforcé la confiance du Kun-Kun. À environ 3 mètres de moi, il a soudain fait un saut. Avec ses griffes acérées, il s'est jeté sur mon beau visage de tigre. En voyant cela, je balançai une de mes griffes avec légèreté. Kun-Kun fut immédiatement déchiré en deux. Tombé au sol, il convulsa quelques instants avant de rendre l'âme. J'extrayais habilement le noyau cristallin de Kun-Kun. Je le lançai directement à la chatte magique derrière moi. La chatte magique poussa un cri de joie. Elle attrapa le noyau avec entrain et l'avala d'un coup. En voyant un tel petit chat glouton, je grognais doucement. Ce qui voulait dire qu'il y avait des avantages à traîner avec le grand frère. C'est un bon plan pour toi. La chatte magique, en entendant cela, poussa un cri de contentement. Elle semblait dire merci pour le noyau cristallin offert par son grand frère. Après un cri, elle tendit la tête pour se frotter intimement contre moi. Par ce geste, il exprimait la joie et la gratitude qu'il ressentait au fond de lui. J'étais instantanément ravi dans mon cœur. Mon regard envers la chatte magique devenait de plus en plus doux. Je sais que ce petit chat est devenu de plus en plus dépendant de moi. La réussite de sa capture est proche. Ensuite, j'ai emmené le chat magique avec moi. Nous avons continué à nous enfoncer dans les profondeurs de la grande chaîne de montagnes. Plus nous avancions dans les profondeurs de la grande chaîne de montagnes, plus les bêtes sauvages que nous rencontrions étaient puissantes. Et de temps en temps, nous pouvions croiser des bêtes de niveau intermédiaire. Peu après, le chat magique s'est arrêté. Il a émis quelques cris d'avertissement avec vigilance. J'ai immédiatement stoppé mes pas et regardé autour de moi. La seconde suivante, un énorme loup est apparu dans mon champ de vision. Il est apparu à la vue. Je jetai un regard au loup géant. Le loup géant a instinctivement reculé. Ses yeux étaient remplis d'une expression de peur. Mais, peu après, de plus en plus de loups sauvages sont apparus autour de nous. Et chacun d'eux montrait les dents. Une hostilité intense se dégageait d'eux, se répandant dans l'air comme un poison. Ce groupe de loups a presque terminé son évolution. Et les capacités obtenues par l'évolution sont similaires. Ils maîtrisent la capacité de cracher des flammes. L'un des gigantesques loups semble un peu agité. Les flammes jaillissent instantanément, enflammant les herbes environnantes. Les autres géants loups s'approchent lentement de moi. Je reste parfaitement calme. Je grogne immédiatement pour les avertir de partir rapidement. Cependant, ce groupe de géants loups ne fait pas attention. À ce moment-là, au milieu de la meute, un loup alpha mesurant plus de 3 mètres s'avance. Il pousse un cri strident vers le ciel. Toute la meute se jette rapidement sur moi. Un groupe de types qui ne connaissent pas leur place. Je renacle sans aucune peur. Je brandis mes énormes griffes de tigre. J'envoie directement valser le loup le plus en avant. À ce moment-là, le chat magique pousse un cri de colère. Puis, un éclat violet pénètre dans mon corps. Je sens instantanément ma force augmenter rapidement. J'ai atteint directement le niveau d'une bête féroce de 2e ordre. Je suis très excité à l'intérieur. Ce n'est pas pour rien que c'est une bête féroce assistante de niveau royal. Avec le soutien du chat magique, je me sens extrêmement bien dans mon cœur. En poussant un cri de colère, je me jette directement dans la meute de loups. Face à une force absolue, ces loups n'ont absolument aucune chance. Il suffit d'une seule patte pour frapper. Un loup géant de 1er ordre est réduit en miettes. Même le roi des loups n'a pas survécu à 2 coups de patte. En un instant, toute la meute de loups est massacrée par moi. Partout autour de moi, il y a des cadavres de loups. Pendant ce temps, j'ai fait une découverte encore plus importante. Ce chat magique peut non seulement améliorer ma force, mais aussi me fournir un bouclier de défense. Après que le chat magique ait annulé son état de fusion avec moi, j'ai doucement frotté ma tête contre l'autre. Petit gars, tu es vraiment formidable. Je l'aime trop. Après avoir éliminé tous les grands loups, j'ai commencé à nettoyer le champ de bataille. J'ai donné une partie des noyaux de compétences à la chat magique. Quant à moi, j'ai avalé celui du roi loup. Avec le déploiement de l'aptitude d'absorption, j'ai rapidement assimilé les capacités du noyau. J'ai obtenu une toute nouvelle capacité de niveau B, contrôle des flammes. Je peux contrôler à volonté l'ampleur et la puissance du feu. Je peux cracher des flammes pour incinérer tout. J'ai fait une brève compréhension de l'effet de cette capacité. Je n'ai donc pas approfondi. J'ai pris une petite pause. J'ai continué d'avancer dans les grandes montagnes sauvages avec la chat magique. En chemin, j'ai rencontré pas mal de bêtes sauvages. Parmi elles, certaines étaient même problématiques pour moi. Mais avec l'aide de la chat magique, ces bêtes féroces sont presque toutes rentrées bredouilles. Après un certain temps, nous sommes enfin arrivés au cœur de la montagne. Je m'arrête et j'observe les alentours. En levant les yeux,
Je vois qu'au sommet d'une montagne brille une lumière dorée. Un arbre fruitier doré se dresse fièrement. Et à côté de l'arbre, il y a un énorme être, recouvert de cristaux violets. La tête de la bête est celle d'un lion à l'apparence plutôt féroce. Sur la tête du lion, il y a une corne en spirale de couleur rouge vif. Dans ses yeux rouge sang, se trouvent des pupilles animales brillantes d'une étrange lumière violette. Ce gars est-il le roi des lions en cristal violet? En voyant clairement l'apparence de cette énorme bête, je ne peux m'empêcher d'être ému. Ce roi des lions en cristal violet est vraiment un roi né. Dès sa naissance, il impose aux autres bêtes féroces une pression de suprématie. On n'y va pas? À ce moment-là, le chat magique a émis un faible miaulement. J'ai rapidement compris ce que cela signifiait. J'ai secoué la tête et répondu avec un rugissement. Pas de précipitation. Nous devons d'abord comprendre la force du roi lion en améthyste. Il n'est jamais trop tard pour agir. Si nous y allons de manière imprudente, sans parler de prendre l'arbre aux fruits célestes, il se peut que nos vies soient en danger. Le chat magique ne parla plus. Après un moment de silence, il a soudainement miaulé plusieurs fois. Dois-je y jeter un œil? Après tout, je suis petit. Et je suis très rapide. Tant que je ne fais pas de bruit, le roi lion en améthyste ne pourra certainement pas me détecter. En entendant cela, je ne pus m'empêcher de réfléchir. Nous sommes encore à une certaine distance du sommet de la montagne. Bien que cet endroit puisse percevoir la présence du roi lion en améthyste, il est impossible de discerner sa véritable force. En y réfléchissant, je jetai un coup d'œil à la chatte magique impatiente. Puis j'hochai la tête et rugis doucement 2 fois. Vas-y. Fais attention à toi. Fais attention, ne te fais pas attraper. Une fois que tu connaîtras la véritable force du roi des lions en cristal violet, reviens immédiatement. La chatte magique poussa un cri joyeux. Elle se transforma instantanément en une boule de lumière violette et s'envola. Un instant plus tard, elle revint à nouveau. Elle retenait son impatience. Elle avait déjà compris. La force de ce roi des lions en cristal violet avait atteint le stade final de la première étape. N'est pas beaucoup plus faible que toi. Mon expression se durcit. Ce roi des lions en cristal violet est en effet extraordinaire. Cependant, il a dû prendre une certaine rareté pour avoir une telle force. Me voyant silencieux, la chatte magique regardait tour à tour l'arbre aux fruits célestes et moi, en poussant des cris d'excitation. Quand pouvons-nous commencer à agir? Je rugis doucement 2 fois. Ne vous précipitez pas. Ensuite, je plissai légèrement les yeux. Je fixai intensément le pommier céleste au sommet de la montagne. Je remarquai que les fruits de l'arbre céleste n'étaient pas encore complètement mûrs. Mon cœur se contracta immédiatement. Je compris alors la raison. Pas étonnant que le roi des lions en améthyste ne soit pas pressé. Il se reposait simplement paisiblement sous l'arbre céleste. Je ne m'inquiétais plus non plus. Je décidai d'attendre patiemment en bas de la montagne. Les montagnes désolées d'aujourd'hui. À part le roi des lions en améthyste et moi-même, il doit y avoir de nombreuses bêtes féroces cachées. Apparaître à ce moment-là signifierait sûrement une mort horrible. En effet, après un moment, dans le ciel, un aigle doré de 10 mètres de long survolait en cercle. Il poussait de temps à autre des cris d'alerte très significatifs. Après sa mutation, l'aigle doré ressemblait à un chasseur. Dès que sa taille massive apparut, elle exerça une immense intimidation. Et en ce moment, à part l'aigle doré, de nombreuses bêtes féroces accourent également vers le sommet de la montagne. Dans ma vue, un énorme python se tenait enroulé sur le flanc de la montagne, mesurant plus de 10 mètres de long. La végétation autour de lui s'éteignait immédiatement. Un immense loup couvert de flammes hurlait face au sommet de la montagne, comme s'il voulait affirmer sa puissance, espérant ainsi intimider les autres bêtes féroces. Pour l'arbre à fruits du Tianyan. En ce moment, ces puissantes bêtes féroces ne pouvaient plus rester en place. Je plissai légèrement les yeux, l'esprit en proie à 1000 pensées, pensant à quel endroit je pourrais me mettre pour bien profiter du spectacle. Puis, j'attendrai que les deux s'affrontent pour en tirer profit. Le chat magique émit un léger gémissement. C'était de toute façon sa nature espiègle. En voyant tant de bêtes féroces se rassembler, il était naturellement très inquiet. À cela, je me contentai de grogner quelques mots pour le rassurer, pour éviter qu'il ne soit exposé à cause de l'impulsivité. Le chat magique se calma un peu à ce moment-là, mais son regard restait constamment fixé sur l'arbre à fruits célestes. En même temps, je me suis remémoré les capacités du roi lion en cristal violet. Dans ma vie précédente, ce roi lion en cristal violet avait éveillé 2 grandes capacités de niveau S. L'une d'elles s'appelle la perforation solaire en cristal violet. Elle peut absorber la puissance du soleil pour se renforcer. Elle projette des colonnes d'énergie terrifiantes. L'autre capacité s'appelle l'emprisonnement en cristal violet. Elle peut sceller les capacités d'autres bêtes féroces. De plus, ce type peut aussi voler. Ainsi, le roi lion en cristal violet est l'empereur des airs et de la terre. Le résoudre sera très délicat. Le moindre faux pas pourrait entraîner une contre-attaque fatale. Aucun de ces monstres féroces qui viennent actuellement en solo n'est capable de rivaliser avec le roi lion en cristal violet. Même moi, je n'ai pas la certitude de gagner. Mais heureusement, j'ai un chat magique. Après avoir fusionné avec le chat magique,
Je peux complètement résoudre le problème du roi lion en améthyste. À ce moment-là, un lion, un python et un loup dans la scène ont commencé à émettre diverses sonorités pleines d'avertissements. Ils ont ressenti des anomalies à proximité. Mais cela ne suscite pas leur attention particulière. L'arbre de fruits originel n'est pas encore mûr. Ces quelques bêtes féroces sont toutes en attente d'une opportunité. Mais le parfum intense émanant de l'arbre de fruits originel attire de plus en plus de bêtes féroces se dirigeant vers cet endroit. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Bien que je n'ai vu que des arbres se balancer, je savais aussi que de nombreuses bêtes féroces arrivaient. Au fil du temps, les bêtes féroces arrivantes sont apparues, s'approchant du sommet de la montagne. L'aigle doré dans le ciel a également abaissé son altitude de vol. Mais cela suffit pour garantir sa propre sécurité. Le python géant et le loup géant ont même accéléré leur vitesse, devenant un peu anxieux. Je veux me rapprocher de l'arbre des fruits célestes. Même le roi lion en cristal violet s'est levé en ce moment. Il surveille attentivement les bêtes féroces dans toutes les directions. Mon regard avide se pose cependant sur l'arbre des fruits célestes. Tant que je mange un fruit, je pourrai sûrement franchir le deuxième niveau. À ce moment-là, même si ces bêtes s'unissent, ce ne seront pas de dignes adversaires pour moi. Mais je sais très bien que ce n'est pas le moment d'agir. En ce moment, ces bêtes féroces vont inévitablement entrer en conflit terrifiant. Personne ne peut empêcher cela de se produire. Dans l'instant suivant, un énorme bruit se fait entendre. Une énorme chèvre aux yeux rouges sang, indifférente aux autres bêtes qui font obstacle. Elle se précipite directement vers l'arbre des fruits célestes. Cependant, elle n'a pas encore atteint le devant. Elle est frappée à mort par la patte du lion en cristal violet. En un instant, le sang éclaboussa la scène. En ce moment, le sommet de la montagne est très animé. De plus en plus de bêtes féroces se ruaient vers le sommet de la montagne, comme des papillons de nuit attirés par les flammes. Mais tous ont été tués sans pitié par le roi des lions en améthyste. Le grand loup et le python géant étaient à seulement une dizaine de mètres de l'arbre des fruits célestes. Mais ils n'ont pas bougé. Même l'aigle doré tournoyait sans cesse dans le ciel. Il voulait utiliser les autres bêtes sauvages pour épuiser la force du roi des lions en améthyste. En bas de la montagne, je regardais cette scène avec de plus en plus de joie. Battez-vous. Plus c'est bruyant, mieux c'est. Vos combats ne feront que me donner une robe de mariée. Bientôt, c'était le lendemain. J'ouvris paresseusement mes yeux de tigre. J'ai tué une bête sauvage à la va-vite. Je pris mon petit déjeuner avec le chat magique. Une partie d'une heure. L'arbre des fruits célestes émet soudainement un éclat doré éblouissant. Je savais que c'était un signe que les fruits allaient bientôt mûrir. Je grognai quelques sons vers le chat magique. Le chat magique se mit à crier d'excitation instantanément. C'est intégré dans mon corps sans hésitation. En un instant, une aura qui m'est propre. L'aura des bêtes démoniaques de deuxième ordre a explosé. Je me suis transformé en une ombre filante montant directement vers le sommet de la montagne. Ma vitesse était incroyable. En courant à toute allure, j'ai jeté un coup d'œil aux autres bêtes démoniaques à proximité. J'ai découvert qu'elles ne pouvaient pas se contenir non plus à ce moment-là. Elles se précipitaient toutes vers le sommet de la montagne. Les aigles dorés, les serpents géants et les loups de feu, etc., étaient les premiers à foncer en avant. Ils ont rapidement engagé un combat féroce avec le roi lion en cristal violet. En un instant, des cris étranges résonnaient au sommet de la montagne, et des lumières jaillissaient sans cesse. Ajoutez un bouclier. J'ai crié pour avertir le chat magique de se renforcer avec un bouclier, prêt à rejoindre la bataille en équipe. Mais à ce moment-là, un rugissement soudain est venu du ciel. J'ai brusquement arrêté mes pas et levé les yeux. J'ai vu plusieurs hélicoptères plongeant rapidement, escortés par des vents violents. Les humains sont même arrivés. Je suis un peu surpris. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes maintenant. C'était à l'origine un affrontement entre les bêtes féroces. Mais les humains se sont mêlés à cela à ce moment-là. Cela va certainement changer la situation actuelle. Une paire de baguettes. Lancer des explosifs. Faire exploser tous ces animaux. À ce moment-là, un militaire ressemblant à un officier dans l'hélicoptère cria dans le talkie-walkie. Soudain, tous les soldats délièrent immédiatement les cordes attachées aux explosifs pour les faire descendre. En un instant, une grande quantité d'explosifs est tombée comme une tempête. En un clin d'œil, les bêtes féroces à proximité ont été explosées, leurs têtes éclatant et des morceaux de chair projetés. Près de l'arbre à fruits Tiagnan, la moitié des bêtes féroces ont été rapidement éliminées. À ce moment-là, un paquet d'explosifs est soudainement tombé sur moi. Je grogne et me précipite rapidement sur le côté. En même temps, le chat magique a ajouté une couche de bouclier. Le bruit des explosions retentit coup sur coup. Mon ombre apparaît rapidement à travers la poussière. Mais je suis indemne. Juste quelques taches sur mon pelage. Cela me rend un peu désordonné. Et au sommet de la montagne, l'aigle royal est complètement furieux à cause des actions des humains. Il pousse un cri perçant vers le ciel. En même temps, il agite vigoureusement ses ailes. En un instant, plusieurs lames dorées foncent vers l'hélicoptère. En un clin d'œil, un hélicoptère est directement abattu. Le roi lion de cristal violet brille d'une lumière violette comme l'éclair. Un rayon de lumière violette jaillit instantanément de son dos. Il transperce un hélicoptère.
Dès cette première confrontation, les humains subissent de lourdes pertes. Bon sang. Comment cela se fait-il? Cet officier a eu de la chance d'échapper à un désastre, mais il est terriblement effrayé. Il ne s'attendait pas à ce que ces bêtes sauvages soient si puissantes. En pensant à cela, il hurle aux autres hélicoptères qui sont encore en sécurité. Retirez-vous vite. Nous avons sous-estimé la puissance des bêtes féroces. Nous devons partir. Les soldats restants, en entendant cela, ont immédiatement piloté leur hélicoptère pour s'enfuir précipitamment. J'ai jeté un coup d'œil à la retraite précipitée des hélicoptères humains, leurs yeux de tigre se durcissant. Un immense aura meurtrière a éclaté de moi en un instant. Il est temps que j'agisse. J'ai sauté plusieurs fois pour atteindre le sommet de la montagne. Avec une aura qui domine le monde, j'ai directement intimidé un groupe de petits calamis, les rendant incapables de bouger témérairement. Le roi lion en cristal violet protégeait fermement l'arbre des fruits célestes derrière lui. Son corps était couvert de cicatrices de toute taille. Du sang écarlate s'échappait de ses blessures. En voyant cela, le python géant, le loup géant et l'aigle doré avaient tous un éclat ardent dans leurs yeux, mais ne se sont pas précipités aveuglément, mais ont plutôt dirigé les bêtes féroces plus faibles, pour continuer à attaquer le roi lion en cristal violet. C'est pour épuiser le roi lion de cristal à mort. J'ai tout de suite compris le but de ces bêtes féroces. Mais cette situation est exactement ce que je voulais. À ce moment-là, le loup de feu ouvrit la bouche et cracha une boule de flamme brûlante. Elle se dirigea droit vers le roi lion de cristal. Il a saisi l'occasion. Sous l'assaut combiné de plusieurs bêtes féroces, le roi lion de cristal ne pouvait arrêter qu'une seule des attaques. Les autres, il ne pouvait absolument pas les bloquer. Comme prévu, ces flammes atteignirent le dos du roi lion de cristal. Instantanément, un feu terrifiant s'enflamma. En même temps, les griffes aiguisées de l'aigle doré tombèrent du ciel. Elles cherchaient à déchirer la chair du roi lion de cristal. Mais elles furent arrêtées par un faisceau de lumière violette craché par ce dernier. Pendant ce temps, le python géant nageait le long du bord du champ de bataille. De temps en temps, il crachait une grande quantité de venin. Mais il ne s'engageait pas au corps à corps avec le roi lion de cristal. C'est toi. Après avoir bien compris la situation sur le champ de bataille, j'ai immédiatement visé le serpent géant et me suis précipité vers lui. Mes griffes acérées se dirigeaient droit vers les 7 pouces du serpent géant. Le serpent géant a également réagi très rapidement. Il a presque instantanément changé de position. Il a protégé ses 7 pouces. En même temps, il a immédiatement resserré ses écailles pour m'empêcher de réussir. Après le coup, peu importe si je ai gravement blessé le serpent géant, je me suis directement retiré. Dans ma ligne de vue, les écailles du serpent géant volaient très loin. Parmi elles, certaines étaient même ensanglantées. À l'instant de la collision avec le serpent géant, le chat magique a utilisé ses capacités de bouclier et de guérison. Il a directement restauré les zones de mon corps contaminées. Les zones touchées par le venin du serpent géant. Sinon, j'aurais sûrement été blessé. Bien joué. J'ai grogné d'un ton bas vers le chat magique. Le chat magique a tout de suite poussé quelques cris joyeux. Semble très fier. En voyant que le gigantesque python était si difficile à gérer, j'ai immédiatement changé ma cible pour le loup de feu. J'ai poussé un cri de rage et une flamme déchaînée a jailli de mon corps. Le loup de feu semblait être provoqué. Des flammes de plus en plus terrifiantes s'élevaient de tout son corps. Il voulait se mesurer à moi. Cependant, à la seconde suivante, les flammes sur mon corps se sont retirées comme une marée. Juste au moment où le loup de feu était inquiet et indécis, j'ai légèrement ouvert la gueule. Un jet de givre, imprégné d'un froid extrême, frappa de plein fouet le loup de feu. Le loup de feu a semblé mépriser cela. Après tout, c'est un expert du feu. Ces glaces vont rapidement fondre. Cependant, ce qui l'a terriblement effrayé, c'est que j'ai en effet de nouveau libéré des flammes. Et s'était dirigé vers la glace sur son corps. Voyons si tu peux supporter cela. J'ai esquissé un sourire de satisfaction. La puissance de givre crachée tout à l'heure. S'il était résolu par le feu loup, il n'y aurait aucun problème. Après tout, il peut contrôler l'intensité. Mais après mon assaut, les flammes du feu loup sont réprimées. Le givre trouve alors l'occasion d'envahir son corps. Comme prévu, lorsque le feu loup recule en titubant de quelques pas, il est presque incapable de se maintenir debout. Profitant de cette occasion, je me lance à nouveau en avant. Des éclats dorés brillent sur mes griffes de tigre. Je vise directement le cou du feu loup. Avec le double renforcement de la fureur et de la transformation de diamant. Le corps du feu loup est si fragile qu'il se brise au moindre contact. Après avoir poussé quelques gémissements, il s'effondre bruyamment. Ayant tué le feu loup, je me précipite à nouveau vers le python géant. Voyant cela, le python géant veut réessayer sa technique. Il crache directement une grande quantité de poison pour ralentir mon avancée. Voyant cela, je libère directement plusieurs éclairs. Ils s'abattent droit sur le corps du serpent géant. Le serpent géant pousse un cri de douleur. Mais avant qu'il ne puisse soulager sa douleur, mon attaque revient à la charge. Après l'assaut des éclairs précédents, le corps du serpent devient extrêmement fragile. Il est rapidement déchiré par mes griffes. Il est déchiqueté en plusieurs morceaux sur le cou. Le Golden Eagle voit que j'ai rapidement tué 2 bêtes.
qui était de force équivalente à la sienne. De plus, lui-même avait aussi été blessé. Il a alors fui et a rapidement disparu sans laisser de traces. À ce moment-là, je fais quelques pas en avant pour faire face au roi lion en cristal violet. Ce dernier subissait déjà des attaques. À ce moment, il était déjà à bout de force. Le roi lion en cristal violet me voit foncer droit vers lui. Après un instant d'hésitation, il déploie immédiatement sa plus puissante attaque, le sceau de cristal violet. Je sursautai aussitôt, pris de court. Il sent ses pouvoirs se dissiper immédiatement. Bien qu'il puisse le ressentir, il ne peut pas l'utiliser. Dans la panique, j'entendis le chat magique miauler. À l'instant suivant, le sceau sur moi se leva. Le petit gars a bien fait. J'étais rempli de joie intérieure. Après quelques éloges, je me suis directement attaqué au roi lion en cristal violet. En un rien de temps, je l'ai tué. Après tout, sans le sceau de cristal violet. Le roi lion en cristal violet était aussi faible qu'un tigre édenté. L'arbre aux fruits célestes. Je t'ai enfin obtenu. Je me suis avancé vers l'arbre aux fruits célestes. Mes yeux brillaient d'une lueur ardente. En m'approchant, je découvris que la couleur dorée de l'arbre aux fruits célestes était très pure. Éblouissante mais pas éblouissante. Les 4 fruits sur l'arbre doré étaient maintenant complètement mûrs. Un arôme de fruits intense frappait sans cesse mes papilles. Cela m'enflammait le cœur et l'esprit. En regardant de près les fruits spirituels mûrs, ils se présentaient d'une douce couleur dorée. Il y a une série de motifs étranges sur la peau. À ce moment-là, le chat magique a poussé un léger miaulement. Frère tigre, ces fruits ont l'air si délicieux. Je ne peux plus m'en empêcher. J'ai poussé un grondement. Ne t'inquiète pas. Nous pourrons bientôt les manger. Puis, j'ai tout de suite cueilli les 4 fruits spirituels. J'ai directement lancé 2 d'entre eux au chat magique. Les 2 restants, je les ai avalés d'un coup. Les fruits spirituels semblaient avoir atteint leur maturité maximale. Il n'était presque pas nécessaire de les mastiquer. Ils se transformaient en chair douce et juteuse. Ils glissaient dans ma gorge en un instant. Après que le chat magique a reçu le fruit spirituel, il a émis un cri de joie. Puis, il s'est empressé de l'avaler. Et à ce moment-là, avec le fruit spirituel dans le ventre, une puissante énergie a immédiatement explosé en moi. Mais cette énergie était particulièrement douce, n'ayant jamais déferlé à l'intérieur de mon corps, mais plutôt comme s'il venait m'aider à réguler mon état physique, se propageant à travers mes membres et tout mon être. Pendant ce temps, dans la salle de réunion de la ville de Tianning, l'officier avait un air de honte sur le visage. « Professeur, je suis désolé. La mission a échoué cette fois-ci. » En entendant cela, Xiaxinu poussa un profond soupir. Il regardait les images capturées par le drone avec gravité. Je n'aurais jamais pensé qu'en si peu de temps, la puissance de ces bêtes féroces. Nous avons en fait atteint un tel point. Après avoir regardé la vidéo, Xiaxinu se tourna vers l'officier qui avait exécuté la mission. Quelle est l'origine de ce énorme tigre? Sa puissance est incroyablement forte. Et en plus, il possède tant de capacités. L'officier baissa la tête en entendant cela. Il ne pouvait pas répondre à sa question. De l'autre côté, alors que l'énergie du fruit spirituel était presque entièrement digérée, une puissance animale formidable se dégagea soudainement de moi. Je ressens minutieusement les changements dans mon corps. Puis, je commence à me sentir de plus en plus heureux. C'est ça, la puissance d'une bête féroce de 2e niveau? Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup. Alors que la pression écrasante de la bête féroce de 2e niveau se répand, les bêtes féroces qui arrivent derrière tremblent et se ramassent à terre. Et à ce moment-là, une toute nouvelle aura de bêtes féroces de 2e niveau éclate soudainement. Je tourne la tête pour regarder. Je découvre que le chat magique a également réussi à monter de niveau à ce moment-là. L'officier commence soudainement à crier d'excitation. Translation unavailable, please provide contexte. Je suis devenu plus fort. À ce moment-là, le chat magique me fixe pendant un moment. Tout à coup, il émet un cri de surprise. Grand frère tigre, tu sembles devenu différent. En entendant cela, je deviens immédiatement curieux. Après avoir atteint le 2e niveau, ma puissance a considérablement augmenté. Et mon corps a également un peu grossi. En dehors de cela, je n'ai pas ressenti d'autres changements. Vraiment? À quoi je ressemble? J'ai demandé curieusement au chat magique. Le chat magique est resté silencieux un moment avant de répondre en détail. C'est que tu es devenu plus noir et plus grand. En entendant cela, je suis resté sans voix. Et en ce moment, dans la salle de réunion de la ville de Tianning, Xiaxinu regarda les documents sur les bêtes féroces dans sa main et dit d'une voix grave. Ce tigre noir est considéré comme la bête féroce la plus puissante découverte jusqu'à présent. Bien que nous ne sachions pas comment il est devenu si puissant si rapidement. Cela n'est de toute façon pas une bonne nouvelle pour nous. L'officier qui est rentré bredouille se sentait plutôt soulagé. Après tout, au moment où ils ont agi, ce tigre noir n'avait pas encore rejoint la grande bataille des bêtes féroces. Après avoir regardé la vidéo, il pensa qu'à ce moment-là, s'ils avaient rencontré le tigre noir, personne ne s'en serait échappé. Professeur Chia, pensez-vous qu'il faudrait lui créer un dossier séparé? Le responsable de la ville de Tianning demanda respectueusement. En entendant cela,
Chiaxinu réfléchit un moment puis hocha légèrement la tête. Puisqu'il est entièrement noir. Et qu'il est de taille particulièrement grande. Alors appelons-ce le roi tigre noir. Après avoir dit cela, il regarda sérieusement les gens. À partir de maintenant, le roi tigre noir sera un objectif d'observation prioritaire. S'efforcer d'obtenir à un coût minimal toutes les informations concernant le roi tigre noir. Oui. Le responsable de la ville de Tianning accepta immédiatement, n'osant pas perdre un instant. À ce moment-là, Chiaxinu sembla avoir une nouvelle idée. Et il y a ce chat près du roi tigre noir. Il doit également être surveillé de près. Nous avons compris. Pendant ce temps, je regardais le corps du roi lion en améthyste, le cœur brûlant. J'ai jeté un œil au chat magique jouant seul à côté. Je réfléchissais intérieurement. Le chat magique dévore les noyaux de bêtes féroces. Juste en utilisant l'énergie qu'ils contiennent pour augmenter sa puissance. Et il n'acquérera pas les capacités innées de ces bêtes féroces. Donc pour lui, un noyau de bêtes féroces ordinaire est suffisant. Mais que ce soit le loup de feu ou le python géant, ils sont tous deux des élites parmi les bêtes féroces. Si l'on devait donner leur noyau, ce serait un peu gaspillé de les donner au chat magique. Surtout le roi des lions en cristaux violets. Ses capacités de talent de niveau S ne doivent absolument pas être sous-estimées. À cette pensée, je grondai quelques mots au chat magique. Petit gars, à part le corps du roi des lions en cristaux violets et celui du loup de feu, tu peux manger tout le reste pour obtenir leur noyau. Le chat magique a poussé un cri joyeux. Il ne connaît pas la différence. Pour lui, tant qu'il y a de la nourriture, c'est tout ce qui compte. Voyant que le chat magique est si compréhensif, j'étais également très heureux de le caresser. Cependant, juste au moment où j'allais dévorer le noyau du roi des lions en cristaux violets, soudain, plusieurs oiseaux volaient dans le ciel. Je me suis levé et j'ai regardé avec vigilance. Ces oiseaux étaient déjà là pendant le combat tout à l'heure. Mais ces oiseaux n'ont lancé aucune attaque. Par conséquent, je n'ai pas pris la peine de les chasser. Ce n'est qu'à cet instant que je me rendis compte que j'étais déjà une bête féroce de 2e niveau. Mais sous la pression d'une bête féroce de 2e niveau, ces oiseaux n'étaient pas du tout effrayés. Ils tourbillonnaient toujours dans le ciel. Cela pose absolument problème. Je me suis empressé de regarder attentivement. Et j'ai effectivement découvert la raison. C'était un drone. Je me suis instantanément réveillé. Autrement dit, à cet instant, j'étais déjà exposé à la vue des humains. Il semble que je ne puisse pas encore commencer à dévorer le roi lion en cristal violet. À présent, chacun de mes mouvements est sous la surveillance des humains. Au cas où ma capacité à dévorer viendrait à être découverte par les humains, je ferai certainement face à de grandes représailles à l'avenir. Ils pourraient même envoyer des troupes pour faire une chasse. Mais si l'on ne fait rien, on sera tout de même soupçonné par les humains. Après avoir longuement réfléchi, je me suis approché de l'arbre spirituel et j'ai fait semblant de l'examiner. Ensuite, j'ai commencé à creuser avec effort. Un chat magique à côté a miaulé. Il voulait s'approcher pour aider. Mais je l'ai repoussé en grognant. 1 heure plus tard, j'avais enfin déraciné tout l'arbre. Tant que l'arbre spirituel est rempli de magie, qu'à intervalles réguliers, le fruit spirituel du ciel et de la terre se reformait à nouveau. Actuellement, la magie dans le monde entier connaît une croissance explosive. Bien que l'arbre spirituel ait été complètement déraciné, il reste toujours plein de vitalité. Après avoir pris un court repos, j'ai extrait les noyaux de la grande python et du loup de feu. Il les a lancés au chat magique. Pendant un moment, le chat magique était très excité. Ensuite, il a extrait le noyau du roi lion en cristal violet. Puis je laissai échapper un grondement à l'adresse du chat magique. Allons-y. Il était temps de trouver un coin tranquille pour digérer tout ce butin. Je saisis l'arbre aux fruits célestes entre mes crocs et dévalai la montagne à toute vitesse. Ma silhouette disparut bien vite dans l'épaisse forêt. Au même moment, dans la salle de conférence de la ville de Tianning, Chiaxinu regardait l'écran avec une expression de regret. Il avait prévu de suivre le roi tigre noir encore un moment. Ainsi, il pourrait également étudier le bien. Malheureusement, ce roi de la forêt était très vigilant. Il ne lui donnait pas vraiment beaucoup d'opportunités. À ce moment-là, un officier a demandé doucement. « Professeur, devrait-on envoyer des personnes ou un drone pour continuer la surveillance ?» Chiaxinu a réfléchi un instant puis a fait signe de refuser. « Pas besoin. Ce roi tigre noir est assez intelligent. Si on continue à le fixer, cela risque d'avoir l'effet inverse. Cela pourrait même le mettre en colère et l'inciter à attaquer nos compatriotes. Cependant, il est toujours nécessaire d'être prudent. » Il frappa doucement sur la table. Il donna immédiatement des ordres. Informer tous les responsables des zones urbaines dans le pays. Dès que l'on rencontre ce roi tigre noir, que ce soit l'armée ou les personnes aux capacités spéciales, il ne faut pas les provoquer. Si possible, il vaut mieux éviter. Oui, frère tigre. Où allons-nous ? Le chat magique, voyant que je ne faisais que cheminer en silence, ne put s'empêcher de devenir curieux. Je m'arrêtai et, après une courte réflexion, je répondis d'un grognement. L'urgence est de trouver un endroit relativement sûr pour absorber ces cristaux. Bien que les puissantes bêtes sauvages des grandes montagnes aient presque toutes été tuées,
Il n'est pas garanti que les autres bêtes sauvages n'en profitent pas pour nous attaquer. Tandis que nous sommes aussi ciblés par les humains. Si nous faisons trop de bruit, nous révélerons davantage de nos capacités. À ce moment-là, les humains chercheront à étouffer le danger dans l'œuf. Peut-être à n'importe quel prix pour mener une chasse à l'homme.